Salut les bad copains et les bad copines. Je suis Double Sof et avec moi l'ancien homme mystère de YouTube, Zoltan. Putain, c'est vrai que ça me correspondait bien. Ça te va bien l'homme mystère normalement. Ouais. T'aurais pu te déguiser en homme mystère. J'aime bien, j'avais des Converse à une époque homme mystère et c'était trop classe. Aujourd'hui, on va retourner en 1995 pour vous parler de Batman pour toujours. Le troisième film de la saga originale. Toi, t'as envie que les gens ils s'arrêtent maintenant en fait. Ouais, voilà. Batman Forever, s'il te plaît, Sofiane, on n'est pas des Québécois. D'ailleurs, le titre québécois, c'est Batman à jamais. Ah, donc c'est pas pour toujours, Non, d'accord. c'est Batman à jamais. Et il y a des Québécois qui nous écoutent d'ailleurs. Logiquement, oui. Logiquement. Bon, non, je crois que j'avais vu Montréal et des trucs comme ça donc je pense qu'on leur fait quand même un grand coucou. Ouais, on leur a pas fait un coucou aux gens du Québec. Un petit coucou, tabernacle. Voilà. Donc celui-là de film, je l'ai vu avec le camp de vacances quand j'avais 8 ans. Et oh, putain, ça me fait tout de suite penser à une histoire de flûte, mais ok. Non, il y avait pas d'histoire de flûte, mais moi ça me rappelle Batman Forever, ça me fait penser à j'ai 8 ans et c'est l'été, je suis en camp de vacances et on va voir Batman Forever. Ouais, moi ça me fait penser à genre on est y allé, on a mangé un McDo et on a eu le cadeau Batmobile dans la. Ah voilà, ouais, ça marche aussi. Enfin, ouais, c'est vraiment cette époque là, ouais, c'est vraiment cette époque quoi. Au fait, Maxime n'est pas là. Oui, on n'a même pas. On a oublié de le dire. On lui fait un grand coucou. Oui, on lui fait un grand bisou même. On lui fait un grand bisou, on lui envoie de l'amour et en espérant qu'il revienne vite. Donc suite au pingouin dégueulasse qui fait peur, la Warner voulait un truc un peu plus family friendly et qui pourrait plus facilement attirer les enfants. Donc Burton out et Schumacher in. Aussi, ils avaient été déçus que le défi fasse 150 millions de moins que le premier. Donc c'était pas top. Burton, lui, il était chaud pour faire un troisième. Mais il a vite compris qu'il était pas le bienvenu. C'est-à-dire que lui, il venait avec ses idées, etc. Et eux, ils disaient ok, monsieur Burton. Donc il a été viré. Lui, il détestait le titre. Il voulait que ce soit changé en Batman Continues, qui aurait été un des pires titres de l'histoire de la Batman Continue, franchement. Moi, franchement, Forever, je comprends toujours pas, mais bon, c'est pas grave. Il y a un truc bizarre, c'est que ce film-là, il parle de Batman et Robin qui se rencontrent. Mais il s'appelle pas Batman et Robin. Voilà. Et le suivant, c'est genre Batman continuera toujours avec Batgirl, Robin, etc. Donc Batman à jamais. Ouais. Ça aurait été logique que les deux titres soient échangés, en fait. Ça me stresse pas mal ouais. quand je vois le film. Bah oui. Ouais. Celui-là devrait s'appeler Batman et Robin. Oui, oui, bah oui, parce que c'est l'histoire du film, quoi. Bah oui. Enfin, Burton produit tout de même le film, hein, pendant qu'il bosse sur Ed Wood en même temps. Ouais, il y a son nom qui apparaît quand même en gros. Oui, donc, c'est le premier nom qu'on voit, je crois. Ouais. Produit par Tim Burton, ouais. Donc Joel Schumacher le remplace. Je sais pas si on dit Schumacher, Schumacher. On va dire les trois histoire que tout le monde soit. Moi, je veux dire Schumacher. Lui, il est surtout connu pour ses films indépendants avec des ados, comme le classique The Lost Boys. Tu l'as vu The Lost Boys? Non. Que tu connais quand même de nom. Oui, je connais sa filmo de nom. Teen film d'horreur, ouais. Ouais, mais j'avoue que c'est pas un réal. Enfin, je connais sa filmo après Batman, mais c'est vrai qu'avant Batman, je me suis jamais plongé. Après dedans. Batman, il a fait le fantôme de l'opéra. Ah, c'est lui qui l'avait fait ça. Avec la fille de Shameless, ouais. là. Ouais, ok. Qui joue aussi Bulma dans Dragon Ball Evolution. Oui, Emily Rossum. Ce grand film. Voilà, Emily Rossum. Et ouais, non, moi je le connais plus pour Phone Game, pour le nombre 23. Phone Game aussi, ouais. C'est vrai, il était pas mal ce film. Ouais, non, il a eu des. Le nombre 23, c'était bof. Hein. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais après, oui, ça a ses limites. Mais c'est un réal qui est intéressant parce que c'est vrai qu'il arrive à traiter le côté un peu paranoïaque et le côté les gens qui sortent un peu de leur gond de manière plutôt efficace au cinéma. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre dans un Batman? C'est un peu la question qu'on va se poser. Ah oui, c'est une bonne question. À l'origine, il faut savoir qu'il voulait adapter With Year One, Schumacher. Eh ben, il est passé très très loin. Et Keaton, il était super motivé. Mais Warner a rejeté l'idée car il voulait une suite plutôt qu'un préquel. Ouais, après, c'est pas plus mal dans l'idée de continuer un univers et de pouvoir brasser d'autres méchants, d'autres... Et là, il y a Akiva Goldsman qui s'est pointé pour réécrire le script. Donc Akiva Goldsman, on a déjà dû en parler, je pense. Ouais. Il écrira par la suite iRobot, Perdu dans l'espace, le Da Vinci Code, I Am Legend, un des Transformers et The Dark Tower. Ouais. Donc c'est quand même plus négatif que positif. Ouais, c'est un fossoyeur d'adaptation. Ouais, voilà. Qui prend des trucs bien et exactement. Des purges. Donc Michael Keaton, il aimait pas la direction de la série et donc il a préféré quitter le bateau et refuser 15 millions de salaire. Waouh. Faut avoir des baloches. Hein. Ouais, surtout que il a pas eu une carrière très énorme à cette époque-là après Batman. Ouais, il a vraiment eu un creux. Hein. J'ai l'impression qu'il est revenu que depuis. Je l'ai revu dans Jackie Brown. Il y avait des petits rôles comme ça par-ci par-là. Il avait fait un film où il jouait Jack Frost qui se transformait pendant Noël. Il se transformait en bonhomme de neige. C'était un film vraiment affreux. Ouais, moi je me souviens du film où il a été avec ses clones aussi. Il y avait pas un film avec Andy McDowell aussi?
Oh, c'est possible. Elle était dans tous les films à l'époque. À l'époque, elle était dans beaucoup de films. Mais oui, non, il a pas. Pour le coup, il est revenu sur le devant de la scène depuis Birdman. Avec Birdman, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, avec Birdman ou avec Spider-Man, c'était lequel avant? Birdman. Birdman, hein. Ouais, c'est vraiment ça qui lui a donné un. J'ai l'impression, hein, peut-être que j'oublie des rôles, mais. Non, c'est vrai. Il était plutôt acteur secondaire par la suite, en fait. Ouais. Comme dans Jackie Brown. Ouais, 15 millions de refusés. Quoi. Faut avoir les reins solides. Hein. Les choix de Schumacher pour le rôle de Batman. Daniel Day-Lewis. Ouais, ça aurait été quelque chose. Ouais. J'aurais aimé voir ça, quoi. Ah ouais. Parce que lui, qui reste en personnage pendant 3 mois et tout, il va rester en mode Batman. Enfin, ce serait drôle à voir, quoi. Le mec qui reste tout le temps en mode Batman, quoi. Mais surtout, il aurait absolument pas accepté de porter ce genre de costume et tout. Je pense qu'il aurait, il aurait eu un côté beaucoup plus ancré dans la réalité ou je sais pas quoi. Ouais, je sais pas du tout ce que ça aurait donné. Deuxième choix, Ralph Fiennes. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça ressemble un peu. C'est un peu anglais, quoi. C'est très anglais. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que ça, dans la carrure, ça ressemble un peu finalement à Val Kilmer, quoi. William Baldwin. Donc un des Baldwin. Je sais plus lequel c'est. Moi non plus. On connaît qu'Alec. Je ne connais qu'Alec, ouais. Et Johnny Depp. Ah non, non. Johnny Depp, époque quoi, là? Bah, Edouard Main d'Argent, un peu après. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais, Ed Wood. Ouais, Ed Wood, exactement. Ouais, moi non, j'aurais pas vu en Bruce Wayne. Non. C'est Val Kilmer qui l'a emporté. Vous pouvez le connaître pour Top Gun. Ouais, pour Hit. Tombstone, qui est un super bon western. Ouais, que j'ai jamais vu, mais ouais, faut que je franchement, le vois. super bon western. Willow. Ouais, dans Willow. Bah aussi d'après The Doors. The Doors. Ouais. Kiss Kiss Bang Bang récemment. Récemment, ouais, t'es gentil, c'est. Non, mais je veux dire dans les derniers rôles marquants. MacGruber. C'est quoi ça? Tu connais pas MacGruber? C'est une comédie adaptée d'un personnage de Saturday Night Live. Et il joue le méchant. Et c'est une parodie de MacGyver, en fait. Et c'est un film vraiment très très drôle. Si je peux te le conseiller pour si tu veux un film d'action drôle. Genre qui fait grosse parodie de MacGyver, je le conseille. Ah bah je vais me pencher là-dessus. Et il a fait aussi Agent Secret, c'est pas lui qui joue dedans? Si, le film des As là où ils vont buter des nazis. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est lui aussi. Le pauvre, il a eu un cancer de la gorge et il peut presque plus parler maintenant. Ouais, là il est mal en point. Ouais, j'ai fait une petite recherche et c'était assez triste à voir. Ouais, physiquement même. Tu tombes sur lui, il est dur à reconnaître et tout. Ouais. Un mec comme ça, quoi, il aurait pu avoir une carrière à la Tom Cruise. Hein, en plus, ils viennent du même film, donc. Ouais, franchement, après c'est sûr qu'il devait pas avoir la même rigueur ou je sais pas quoi. Ouais, Tom Cruise, il a une sacrée rigueur. Ouais. Ah oui, non, c'est une machine Tom Cruise. Ouais, il était fait pour être une star, pas possible, quoi. Ouais. René Rousseau avait signé pour jouer le docteur Chase Merridan, mais elle a été virée après l'arrivée de Kilmer, parce qu'ils se sont dit que ça allait pas ensemble. Et René Rousseau, à l'époque, c'était une star, quoi. C'est qui, René Rousseau? René Rousseau, récemment, c'est la mère de Thor. Ah, ok. Voilà. Le plus récemment, si tu veux. Ok. En effet, je la remets pas du tout dans le contexte de l'époque, quoi. J'arrive pas à voir. Pourtant, c'était une star, René Rousseau. Je pense, sans me tromper, qu'elle était dans Les Armes Fatales ou... Attends, je vais regarder. J'ai revu tous Les Armes Fatales récemment, en plus. Alors. Elle était dans le 3. Ah. Voilà. Ouais. Elle était dans le 3 et le 4. D'accord. Et surtout dans The Thomas Crown affaire. Ah mais oui, c'est elle, en effet, Thomas exactement. Crown. Oui, c'est bon. Maintenant, tu as réussi à me remettre. Et donc elle, c'était le premier choix. Elle avait d'ailleurs signé pour le rôle, mais ils l'ont viré quand ils ont casté Kilmer en se disant non, ils vont pas bien ensemble et donc voilà. Ouais. Elle rate pas grand chose entre nous au niveau du rôle. C'est pas. Ah, il est cocasse. Hein. Ouais. Franchement, tu sens que c'est un rôle de quelqu'un. Je vais tout de suite balancer sous le tapis, mais qui est pas, enfin, qui a un rapport à la gente féminine assez particulier. Quand même. C'est vrai. franchement, parce que j'ai vraiment vu un rôle écrit pareil pour une. Toutes les femmes dans le film sont en mode sexy oulala. Ah oui, non mais c'est. Non mais à chaque fois qu'il y a une femme dans le film, c'est genre elle est sexy quoi. Oui, bah c'est ça. T'as les deux sbires de double face. Et ils se battent tous pour la voir et blablabla. Et c'est vraiment genre en mode, elle est en mode genre la première phrase qu'elle dit, c'est limite genre. Je me ferais bien avoir quoi. Oh Batman. Ouais, non mais genre je me ferais bien prendre. Tu fais oh là, calme-toi quoi. Ouais, c'est prends-moi Batman dès la première phrase qu'elle dit. C'est vraiment et c'est tout le long, il y a des allusions, enfin c'est vraiment hyper bizarre quoi, comme écriture de perso féminin. Je fais ah ouais, OK, d'accord. Avant que ce soit Nicole Kidman qui prenne le rôle, Robin Wright et Linda Hamilton étaient les deux autres choix. Ouais, qui sont déjà plus dans le style Nicole Kidman quoi, je trouve. Linda Hamilton, tu trouves? Non, enfin en tout cas Robin Wright, ouais. Ouais, Robin Wright, oui. Mais ouais. Disons-le, franchement, Nicole Kidman, elle est magnifique dans ce film. Ouais. C'est vrai qu'elle en elle est au top, là. Ah ouais, non, franchement. Et en plus, ils en jouent à mort, quoi. Ouais, c'est bien marrant. J'ai jamais rien eu pour Nicole de spécial. Je l'ai même plus. croisé une fois à Deauville et j'avais fait, oh, ok, on dirait qu'elle est en porcelaine.
Billy D. Williams, parlons-en, puisqu'il avait joué le rôle d'Harvey Dent dans Batman, avec l'espoir d'un jour incarner double face, mais Schumacher, il avait travaillé avec Tommy Lee Jones auparavant, et donc il lui a proposé le rôle. Sympa. Voilà. C'est vrai que moi, quand tu me dis un personnage comme le double face de Forever, je pense tout de suite à Tommy Lee Jones. Ouais, c'est incompréhensible ce perso. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, moi on peut en parler tout de suite, mais le design, quoi. On va en parler. On va en parler plus tard, le design. Tommy Lee Jones, il voulait pas du rôle. Il avait raison. Et son fils a insisté pour qu'il accepte. Ah, les enfants. Voilà, souvent comme ça. Pour le Riddler, à ton avis, c'était qui le premier choix? Bah, Robin Williams. Bah ouais, voilà. Ah oui, Ouais. forcément. Bah, c'est sûr que même Jim Carrey, il fait du Robin Williams, en fait. Donc, Oh, il fait du carré quand même. Oui, mais je trouve que tu sens la première couche. C'est juste que quand tu penses acteur drôle années 90, tu penses à ces deux-là automatiquement. Ouais, c'est vrai. Il faut savoir que Jim Carrey, l'année d'avant, il avait fait The Mask, Ace Ventura et Dumb and Dumber en un an. Ouais. Non, Ace Ventura en Afrique, c'était après. Ah bon? Ouais, c'était après Forever. Ou la même année. Ok. Et tu te rends compte, l'année d'avant de Forever, il a fait tout ça. C'était la méga star. Je sais pas quel salaire il avait, mais il devait être pas mal son salaire. Je crois qu'il est colossal. Je crois que c'est un truc genre 20 millions de dollars. Enfin, c'est grotesque. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas vérifié, mais j'avais un vague souvenir sur des docs que j'ai vus de lui où c'était un cachet, mais monumental, quoi. On a déjà parlé de Michael Jackson dans le podcast, vu qu'il voulait jouer Spider-Man à l'époque. Et il devait jouer Robin. Il y avait aussi Robin. Et il a mis la pression à la Warner pour avoir le rôle de The Riddler. Pour être Riddler. Heureusement qu'il a pas eu sa carrière au cinéma, en fait, lui, parce que ça aurait été n'importe quoi. Il a eu une scène dans Man in Black 2. Ouais, non, mais voilà, il a eu son film aussi. Il a eu Moonraker. Voilà, il y a des trucs, mais je veux dire, heureusement qu'il a pas réussi à s'imposer en mode, on met Michael Jackson pour faire venir des gens au cinéma dans n'importe quel blockbuster. Il aurait pu avoir des rôles, mais des rôles, parce que lui, il voulait toujours les rôles de gentil quand tu réfléchis. Moi, je trouve qu'il aurait fait un très bon méchant. Tu le mets en Joker, tu te déguises en Joker, Michael Jackson. Non, mais c'est pas joué, je pense. Enfin, il est quand même, c'est pas enfin, je veux dire, t'as jamais vu le clip de Bad ou quoi? Il sait très bien jouer. Voilà, ça marche une séquence, tu vois. Who's 3 Bad? minutes. Non, c'est pas possible. Non, je suis contre. On avait parlé de Damon Wayans dans le dernier épisode, puisqu'il devait incarner Robin dans Batman le Défi. Il a été quand même payé pour les 2 films alors qu'il a rien fait. Hein. Ça c'est bien, ça c'est, tu vois, c'est le genre de boulot que je recherche. Leonardo DiCaprio a failli avoir le rôle de Robin. Il aurait été beaucoup mieux. Puis il a eu refusé après avoir fait un meeting avec Schumacher. Et oui, ok. C'est juste, il a eu un tête-à-tête avec, il a fait ok, c'est pas pour moi. Ah oui. Ouais, franchement, enfin, on va avoir, ouais. Et donc on a eu Chris O'Donnell au final. Qui est beaucoup trop vieux pour le rôle. qui a l'air d'avoir 25 ans, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Il a quel âge, Robin? 19, 20 ans? Mais même pas. Là, dans l'histoire, il doit avoir 15 ans, quoi. Non, il conduit sa moto et tout déjà. Bah, justement, aux États-Unis, non, je pense qu'il 16 ans, tu vois, tu peux. Je pense qu'il a 18, 19, moi, perso. Franchement. Parce que c'est 21 pour être majeur, donc, non, l'émancipation, c'est 18. Enfin, c'est 18. 21, c'est juste pour boire, en fait. Et pour faire d'autres trucs. Mais bon, okay. Tu peux voter à 18 aux États-Unis. Mais, non, franchement, je trouve ça a pas de sens, quoi. Il est beaucoup trop vieux. Il y a même une séquence où il dit genre, j'ai oublié ce qu'il dit, mais c'est, oui, genre, il dit, il a jamais embrassé une fille, un truc comme ça. Je dis, non, le gars, il a 25 ans, c'est pas clairement, Ça me fait penser à Beverly Hills ou Riverdale et les séries comme ça. Où, ouais, voilà, mais tu sais, tu te rappelles de Dylan dans Beverly Hills, qui est décédé d'ailleurs. Il devait avoir, 15 ans. Dans la série, il avait 15-16 ans. Et en vrai, il s'approchait de la trentaine, quoi. Ouais, c'était Matthew Perry, Dylan, hein, ça. C'est Luke Perry. Mais Matthew Perry, c'est l'autre. C'est Friends. Ouais, rien à voir. Non, et c'était drôle, c'est qu'il allait au bar et il disait ouais, je voudrais une bière, et le serveur il lui disait Dylan, arrête d'essayer de m'avoir, t'as 15 ans. Alors que tu le voyais bien que le mec il avait de la barbe et tout. Ça m'a tellement fait rire. Bref, Chris O'Donnell, qui a été connu pour Le Temps d'un week-end, tu l'as déjà vu avec Al Pacino? Non. Al Pacino a eu son seul Oscar pour ce film. D'accord. Où il joue un aveugle, un mec de l'armée aveugle. C'est un des films où il surjoue le plus. Mais il surjoue, mais à un point. Il y a même Philip Seymour Hoffman quand il était jeune. Et il surjoue Pacino, et il a eu son Oscar pour ça. Il l'a pas eu pour Le Parrain 2, il l'a pas eu pour Un après-midi de chien, il l'a eu pour un des films que tout le monde a oublié. Ouais, mais tu sais, les Oscars, mine de rien, quand tu regardes un peu, ils ont souvent eu des Oscars pour des rôles totalement outranciers, hein. Je veux pas être méchant, mais genre DiCaprio pour The Revenant, c'est quand même le rôle où tu te dis, ah oui, là, il a vraiment, il a forcé pour l'avoir, quoi. Et c'est un peu ça. Genre, moi, le dernier. C'est un film à Oscar. Ouais. Le mec qui jouait Churchill l'année dernière. Je sais plus comment il s'appelle. Qui jouait dans Batman, d'ailleurs. Gary Oldman. Gary Oldman. Pareil, c'est du cabotinage à 200%. Enfin, tu sais, c'est vraiment genre en mode outrancier, quoi, tu vois.
Comment c'était Margaret Thatcher jouée par... c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Elle a eu Meryl Streep pour Margaret Thatcher, je crois pas. Ouais. Hein. Si, elle l'a eu. Parce qu'il y a eu Hélène Mirren pour The Queen, mais à la limite... Non, là, elle l'a un peu eu. plus, The Queen, c'était bon aussi. Ouais. Enfin bref. Schumacher voulait une ville avec de la personnalité. Ça, il en a mis. Mais Donc bon. il a mis des néons partout. Ouais, même dans les armes des méchants. Je trouve qu'il y a des plans de la ville qui sont pas mal. Oui, alors pour le coup, la ville, elle passe encore Non, le plan du cirque. Toi, c'est Tu verras dans Batman et Robin, c'est vachement pire. Ah non, ça je sais, j'ai des souvenirs de Batman et Robin, malheureusement. Mais non, la ville, alors, déjà, on peut le dire, ils ont un peu trop une confiance en leurs effets 3D. Enfin, je trouve que là, les images de synthèse, il y a des moments où tu te dis genre... Ouais, il y a un moment où Batman il tombe pour attraper quelqu'un et je sais plus exactement, mais... Ouais, même l'hélicoptère au début et tout. Enfin, vraiment, la tête des images, tu fais genre, ah ouais, ça a quand même vraiment pris un coup de vieux, les gars. Mais au-delà de ça, au moins, la ville, quand on la monte, c'est vrai qu'elle est démesurée. Tu vois, genre le cirque, il est génial, il est là, il est hyper lumineux. Mais le design en général, le costume de Batman, il est cool. Ouais, non, enfin moi le gros bémol, la nouvelle Batmobile avec les gros néons dessus, c'est pas forcément. Non, ça c'est pas. C'est pas du niveau de la précédente. Ouais. Quoi. Ouais. Non, ça c'est sûr. Bah il y a des trucs où voilà, il y a des fautes de goût quoi. En fait, c'est le problème de Schumacher, c'est qu'ils il y a vraiment des fautes de goût par moment où tu te dis ok. Il y a du fluo, du néon, c'est vraiment autour de ça. Genre les méchants, ils ont des néons dans leur mitraillette quoi. Enfin, tu te dis mais quel est pourquoi mettre des putains de néons rouges dans tes mitraillettes quoi. C'est quoi l'idée? Et après voilà, il reprend cette idée ultra cartoonesque de te mettre des sbires qui sont tous habillés pareil, qui sont ils sortent de nulle part mais ils ont tous des uniformes, des véhicules double face, il est outrancier même dans son moi je déteste son design. Je déteste ce design. Ouais. Et par contre le mystère, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Enfin, je veux dire le Sphinx là, je trouve il est basé complètement sur celui des années 60 hein, ouais, en fait. Mais ça marche bien. Même Carré, il le joue complètement. Enfin, après avoir revu le film de 66, tu peux constater vraiment que Frank Gorshin, c'est l'inspiration numéro 1. Bah, de toute façon, globalement, le film, en fait, c'est là où je trouve qu'il est plôt intéressant, c'est qu'il fait Et Double vraiment... Face, c'est le Joker des années 60. Hein. Oui, mais sauf que... Ouais, mais la manière dont il est écrit comme le Joker des années 60, quoi. Ouais. Bah, ou un peu le pingouin, quand même, tu vois, aussi. Non, je trouve plus le Joker, avec le fait qu'il rit tout le temps, il est tout le temps en mouvement, en gros, tu lui changes son costume, t'enlèves la pièce, c'est le Joker. Ah, la pièce, elle sert tellement à que dalle, de toute façon, que... Voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est un film qui essaie de faire la transition, en fait, entre le film de Burton et le film de 66, quoi. Et tu sens que vraiment, il est entre les deux. Il arrive encore un peu à se situer. Bon, t'as eu le Holy Batman, quand même. Oui. Il t'a fait plaisir, celui-là, j'imagine. Oui. Tu vois, genre, je dirais, il y a plein de références à 66. Ça commence vraiment à aller là-dedans sans trop s'éloigner de ce que Burton avait fait. Enfin, je veux dire, au moins sur le premier, enfin, de garder un univers un peu tangible, quoi. Alors que le prochain, il va partir totalement en full 66. Quoi. Alors, il faut savoir que Kilmer et Joel Schumacher ne se sont pas du tout entendus pendant le tournage. Kilmer ne lui a pas parlé pendant 2 semaines. Parce qu'une fois, Joel Schumacher, il est venu le voir pour lui dire d'arrêter de se comporter comme un enfant. Alors lui, sa réponse, ça a été de s'enfermer dans sa pièce pendant 2 semaines. J'aime bien, arrête de te comporter comme un enfant. Et le mec, ce qui retient de tout ça, c'est de se comporter comme un enfant. Ouais, bah tu vois, c'est peut-être avec ce genre de comportement, tu te dis que pourquoi il a pas eu la carrière qu'il méritait. Et pour te dire, la bonne ambiance sur le tournage, Tommy Lee Jones déteste, et actuellement encore, Jim Carrey. D'accord. Voilà. Il lui a dit, je te hais, je ne t'aime pas, je ne sanctionne pas tes bouffonneries. La seule fois où ils ont parlé ensemble pendant tout le tournage, il lui a dit je ne sanctionne pas ta bouffonnerie. Aïe. T'imagines Tommy Lee Jones qui sourit jamais et tout en plus. Non mais là il est tellement, enfin, pour le coup lui il a vraiment rien à foutre là quoi. Enfin tu te dis vraiment mais pourquoi t'as accepté ce putain de rôle quoi. C'est horrible. On a déjà parlé des Char Giger dans le podcast je crois 1 ou 2 fois, ou alors je confonds avec le Lynch Planning, je crois que c'est peut-être. Non je crois pas. Hein. Bon, et Char Giger qui est un narcosculpteur, ce qui était un narcosculpteur suisse, qui est surtout connu pour avoir créé le xénomorphe d'Alien. Et ben, la Warner lui a demandé de créer une Batmobile. D'accord, donc là c'est la Batmobile de Guy. Ah ok, merci. Non. Allez la chercher sur le net. C'est en forme de X, ça ressemble à une araignée. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense être une Batmobile. Je vais regarder ça, ouais. Parce que tu m'as intrigué là. Vas-y. Ah oui, en effet, ok, d'accord, oui, c'est vraiment un X. Ouais, on dirait un chromosome. Ouais, c'est ça, un X avec des espèces de dents et des... Ouais, ça, c'est improbable. Ouais, c'est pas tellement Batmobile, quoi. Non, pas du tout, même. Ouais, non, ok, d'accord. Bon, bah, ils ont bien fait de pas la prendre. À la musique, pour remplacer Danny Elfman, qui avait fait un très bon boulot, surtout dans le dernier, Elliot Goldenthal, qui le remplace. Il a composé, entre autres, les musiques de Hit, Alien 3 et Frida. Ouais, bon, on peut dire. Il a eu un Oscar pour Frida. C'est quand même pas très mémorable, là, ce qu'il a fait. Bah, le thème, je m'en rappelle pas mal, hein. Ah bon? Ouais.
Ouais, moi c'est. Ah non, le thème, il est pas aussi mémorable que le premier. Oui, ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais ça va, quoi. Ouais, moi quand je retiens pas, c'est que souvent j'ai l'impression que c'est pas très Mais tu intéressant. retiens jamais. Sauf quand c'est vraiment excellent, tu vois. Vraiment, genre, je retiens le top, quoi. Schumacher lui a dit de s'éloigner de la musique des 2 films précédents et de faire son propre truc. Bon, pas plus mal. Voilà. Sinon, il y a une BO qui est sortie en même temps et qui était remplie de tubes de l'époque et qui a même fini dans le top 5 des meilleurs albums de l'année. Où il y avait une chanson de U2, de U2, U2. All Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Voilà. Mais qui sont pas dans le film. Qui sont en générique de fin. Il y en a quelques-unes dans le film. Il y en a Ok. une ou deux dans le film. Ah, j'en ai pas capté beaucoup. Mais surtout, il y a Kiss from a Rose de Seal. Et ça a lancé la carrière de Seal. Et c'est une chanson que moi je connais plus parce que c'est chanté au karaoké dans l'épisode de Community, ou je sais pas si tu regardais Community. Ouais. Et ils reprennent cette chanson, et donc pour moi ce sera toujours, les deux seront toujours liés, quoi. Et d'ailleurs elle sera sûrement en chanson de fin de l'épisode, parce que voilà, pourquoi pas. Ça me permettra de la découvrir, enfin de savoir Ouais. laquelle c'est, parce que j'ai Il y a des chansons de Massive Attack, de The Offspring, de Method Man, de Nick Cave et d'autres, quoi. Il y a Nick Cave. Enfin, quand j'ai vu Nick Cave dans la liste, je fais Ouais. ok. Et là je vois Nick Cave, je fais C'est pas dans le film tout ça. Non. Il y avait pas de Offspring. Non, dans le film. ils ont Ouais, sorti d'accord. ils faisaient souvent ça dans les années 90, ils faisaient des compile, quoi. grosses compiles, ouais. Qui avait rien à voir avec le film. Exactement. On passe au film? Bah ouais. Hein. Allez. Allez. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? Le logo de Warner se transforme en Bat-Signal. Batman met son costume en gros plan. Ouais. Avec un gros plan sur ses fesses. Non, c'est Non, plus c'est tard. après. Bon, alors un gros plan sur ses couilles. Ouais, sur ces Et la Batmobile, on peut voir qu'elle est passée chez Pimp My Ride. On dirait vraiment qu'ils ont mis la Batmobile à Pimp My Ride, ils ont dit on s'en occupe, ils ont mis des néons partout, il y a une télé à l'intérieur et tout. Ouais. Non, l'intérieur ça va, mais c'est vrai que l'extérieur, enfin tu te demandes pourquoi il y a cette espèce de schmilblick bleu qui déborde du milieu, quoi. Tu te dis mais C'est marrant, je l'ai regardé avec ma copine et elle dit ah c'est la Batmobile de mon enfance. Je fais putain, devait être nul ton enfance. Non mais c'est pas faux. Hein. Euh, Je me souviens que je l'avais en joué. La Batmobile de mon enfance, c'est plus celle du dessin animé pour moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. Mais bon, celle-là, elle est quand même. T'as pas envie de l'avoir en joué, hein, franchement. Donc on rencontre Double Face, qui parle de justice et de chance. En gros, il parle de la même chose que Harvey Dent parle tout le temps. Hein. À ce niveau-là, au moins, il est. Mais plus ça avance, au début, il commence comme ça. Tu te dis ah ok, bon bah c'est Harvey Dent, il joue avec sa pièce, et tout est là. Mais plus ça avance, plus il se transforme en Joker. Hein. Mais plus ça avance, moins tu comprends enfin, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Mm. Il veut rien. Enfin, je veux dire, on sait pas, c'est vrai. il veut au début, t'as l'impression qu'il veut de la thune, et encore même pas, parce qu'au final, il veut juste tuer Batman. Autant Riddler, on sait vraiment ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Non, mais là, dès le début, tu comprends pas, parce que Il veut pomper le cerveau des gens, mais lui, il t'ouvre Double Face, qu'est-ce qu'il veut? Même, tu sais pas. Non, mais même Braquer des banques. Mais même pas, parce que le braquage du début, au final, ils prennent pas la thune. Ils veulent juste enfermer Batman dans le coffre, dans lequel il a mis de l'acide. Ah, il veut tuer Batman, voilà. Ouais, il veut tuer Batman. Mais pourquoi, on sait pas, il y a non. même pas. Je sais pas. Bon, parlons du look de Double Face. Ah ouais, merci, s'il te plaît, il est horrible. Qui est moitié panthère, moitié costume normal, hein, si je me trompe pas. Ouais, mais panthère, genre, enfin, il est genre Ouais, je dis violet, panthère, quoi. il y a une panthère rose, il y a du jaune, il y a toutes les couleurs sur son côté. Non, il est violet. Il a la gueule Et son violette. visage est violet. Il est horrible. Enfin, ce maquillage est pourri, c'est moche. On a le classique vraiment où il est séparé bien au milieu comme il faut. Ouais. Là où The Dark Knight, ils ont essayé de faire un truc plus réaliste, mais au final, bon, il serait mort en 1 heure hein, de choc, Harvey Dent. Dans The Dark Knight. Ouais, mais je trouve qu'au moins c'était sympa voilà. d'essayer, quoi. Logiquement, il devrait se promener aussi avec des gouttes pour se mettre dans l'œil. Ouais. et ouais, là, on a ce. Il est vraiment pas beau, quoi. Non, c'est vraiment, tu comprends pas, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois qu'il s'est fait brûler à l'acide et tout, mais tu comprends pas, genre enfin, violet, comme ça. T'as l'impression, mais qu'il a presque réussi. Quel genre d'acide te transforme le visage comme ça en chewing-gum? Ouais, en violet. On dirait ouais. qu'il a un exactement. chewing-gum sur le On côté. dirait qu'il a qu'il est recouvert de chewing-gum, tu vois, avec les lèvres violet, pourpre. Enfin, c'est vraiment. Mais je déteste ce design, quoi. Et c'est hyper frustrant parce que ça pourrait être rigolo. Enfin, tu vois, dans la série animée, ils ont fait un truc vraiment. Voilà, ils séparent en deux aussi. Mais c'était noir et blanc, ça rendait super voilà, bien. exactement. Tu vois, tu te dis, voilà, moi, il y a un truc qui est plutôt qui Imagine fonctionne. s'il avait été en noir et blanc, ça aurait tout changé. Quoi. Bah oui, c'est ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et le seul truc aussi, c'est que c'est le seul Double Face qui a pas un œil cramé, tu sais, ou que c'est on voit plus que Oui. on voit plus que le. Ouais, non, il a un œil, l'œil, enfin, ouais. pas normal, mais Ouais. il peut le fermer, quoi. Non, franchement, c'est vraiment la faute de goût totale, ce truc. Et même au-delà de ça, enfin, tu vois, c'est l'extrapolation de son délire jusqu'à
son donjon où il marche au milieu de la ligne et c'est Ouais, t'as l'enfer et le paradis. Ouais, c'est vraiment bidon. Et c'est Drew Barrymore qui joue l'ange. C'est Drew Barrymore en effet. Ouais. Je sais pas qui joue l'enfer, mais je pense qu'elle a moins percé. Si, c'est une actrice de second rôle qui est assez connue. Je crois qu'elle était dans Les Affranchis d'ailleurs. Ah d'accord. Ouais, c'est la copine avec qui fait de la cocaïne dans Les Affranchis. Je sais plus son nom du tout, mais je sais qu'elle c'est vraiment une pure actrice de second rôle. C'est character actrice. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de Kilmer? Parce que c'est la première fois qu'on voit Val Kilmer. Bah, déjà, je trouve que c'est un des rares films qui s'intéresse à Bruce Wayne depuis qu'on a vu depuis le début. C'est le premier. Voilà, c'est vraiment le premier qui s'intéresse un peu à Bruce Wayne et je trouve que Kilmer, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il fait vraiment ce playboy millionnaire. Que ce soit en Batman ou en Bruce Wayne, je le trouve pas mal et c'est vrai que j'avais oublié. Je me suis dit, c'est vrai qu'on l'oublie tout le temps, Kilmer, parce qu'on le met dans le même sac que George Clooney, tu vois, à cause des films. Mais franchement, il est pas mal. Hein. Ouais, je trouve moi, je le trouve plus convaincant que Keaton. Hein. Franchement, dans les deux registres. Déjà, il est plus grand, il a la carrure, il a la mâchoire. Non, franchement, il est pas mal. Ouais, et je trouve qu'après, le traitement qu'ils en ont fait aussi est plutôt... bon, ça va. Ça casse pas trop pas d'un canard. Un des problèmes que j'ai avec le film, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. Il y a les méchants qui sont dans les années 60, et t'as les gentils qui sont plus dans un film à la Burton, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Tu vois plus l'origine du personnage, et il y a l'histoire de Robin, il y a ses parents qui meurent, machin. Tu dis c'est tragique, il y a beaucoup de tragique dans l'histoire de Batman. Et à côté de ça, t'as Jim Carrey et Tommy Lee Jones qui sautillent partout. Et tu te dis ouais, il y a vraiment un gros problème de ton. Et c'est pour ça que dans la suite, il a complètement choisi le Batman des années 60. Plutôt que d'essayer de faire les deux, il s'est dit vas-y, on va faire que du Batman des années 60. Que du guignol. Quoi. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je préfère peut-être Batman et Robin parce qu'ils s'assument beaucoup plus que Batman Forever. Tu vois. Ouais, non, moi je trouve après, les deux sont nuls. Hein, mais... Oui, non, je trouve que quand même là, il arrive à être un tout petit peu... Ça fonctionne encore un peu, quoi. Je trouve que les deux côtés, le côté guignol me dérange pas tant que ça parce qu'il y a le personnage de Jim Carrey qui porte un peu cet esprit-là. Bon, Tommy Lee Jones, non, mais je veux dire, il arrive à compenser. Et je trouve que par contre, le traitement de Batman et de Bruce Wayne et tout ça, bah, c'est plutôt sympa. Après, Robin, je trouve que c'est un peu mal fait. Quoi. Robin, le problème, c'est que il a vraiment un rôle très secondaire dans le film. Tu vois oui, et là, il aurait dû être plus en avant. En fait, ses parents, ça aurait dû arriver peut-être dans le premier acte. Tu vois, en fait, c'était ça le problème. Bah finalement ses parents ça aurait dû être la première scène du film en fait. Ouais, voilà. Vois, parce que ce braquage de la banque et tout ça met une plombe, tu te dis mais pourquoi tu vois. Est-ce que t'as remarqué le nombre de Dutch Angle? Ah ouais, c'est horrible. Comment on dit en français? On dit un Dutch Angle. Dutch Angle aussi. C'est des mais le film débulé. Voilà, c'est des plans de travers, on va le dire comme ça. Débulé, ouais, exactement. Et par exemple le premier Thor. On a beaucoup. Ouais. C'est le seul film du MCU où il y a des plans comme ça. Ouais. Et là c'est hallucinant. Déjà la caméra est toujours en mouvement. Il y a rarement des plans fixes pendant le film. Et tous les plans fixes, tous les plans qu'on a, c'est des Dutch Angle. Ouais, non, c'est assez... Enfin, la réal, on peut le dire, en termes de manipulation de la caméra, c'est un peu dégueulasse, quoi. On a un petit truc, c'est que Batman, il fait sa spéciale Batman pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle est en train de parler, il disparaît derrière. On le voit se barrer. On le voit se barrer pour une fois. D'habitude, on le voit pas se barrer. C'est encore plus drôle. Tu sais, elle se retourne et il essaie de rentrer dans la Batmobile comme ça, discrètement. Ouais, alors on le voit se barrer, ouais. Mais non, mais c'est vrai que la réal, genre les combats, par exemple, c'est un enchaînement de gros plans et de plans ultra rapides en mouvement sur des gens qui font des galipettes. Enfin, tu comprends. C'est très rapide et coupé. C'est un peu comme Batman Begins par moment où tu sais, tu vois rien de ce qui se passe. Mais sauf que Batman Begins, c'est voulu. C'est genre, il fait peur et il se déplace tellement vite que tout le monde a peur comme une chauve-souris, tu vois. Alors que là, il n'y a pas d'explication. C'est juste, on veut mettre du kung-fu. On n'a pas encore fait Matrix, donc. Ouais, en fait, pour rentrer un peu dans la technique, c'est juste que ce genre de combat, c'est une manière de faire du cache-misère, en fait. Les acteurs ont pas besoin de bien faire leur chorégraphie. Tu fais des petits bouts de plan de un point qui s'approche, un mec qui bouge la tête, un coup de pied. Et assemblé, t'as une bataille où tu comprends ce qui se passe. Enfin, je veux dire, t'as les informations nécessaires pour te dire que le mec se bat. Et bah, c'est plus ou moins crédible. Mais par contre, en termes de plaisir à apprécier une bataille, il y en a pas, quoi. Et là, quand il se bat contre les sbires avec les cagoules rouge et noir, là, c'est inintéressant. Encore une fois, des sbires qui ont le look complet du méchant, comme tu les adores. Ah, comme j'adore. Mais tu vois, c'est pareil que, en fait, je trouve la grosse nuance que j'avais avec. En fait, je me suis posé la question pourquoi j'accepte ça plus que le Joker dans le premier. C'est parce qu'en fait là, c'est un postulat d'office. C'est en mode ce personnage double face, il a des sbires, il est comme ça.
Donc bon, bah tu peux t'inventer ce que tu veux. Le Joker, c'était la transition de je suis un des mecs de la pègre. Et du jour au lendemain, j'ai des sbires qui ont des bagnoles. Tu vois, c'est ça où d'un coup, je me suis dit, oh là, il y a un truc qui m'a perturbé. Là, bon, bah voilà, tu te dis, bon, il parle. Comment Double Face, qui était Bah, tu peux te raconter ce que tu veux, quoi. le procureur général, je crois. Ouais, c'est le ça. district attorney. Ouais, c'est le procureur. On n'a pas ça, nous. Ouais, mais en c'est gros, la procureur. traduction, c'est procureur. Ouais. Et comment il passe de procureur à mec qui a des... Bah, on s'imagine qu'il fait des braquages, quoi. Mais il y a plein de trucs pendant le film où je me suis dit, mais qui a construit ça? D'où vient l'argent? Ah oui, enfin, je veux dire, tout le truc, toute l'île de Jim Carrey, elle apparaît en 2 semaines, quoi. Ouais. Tu te dis, oui, non, ça, c'est clair que c'est problématique, quoi. Bah parlons-en. Non, d'abord parlons de la statue de la liberté de Gotham parce que j'ai pas compris pourquoi Gotham avait une statue de la liberté et mon cerveau a explosé, j'ai pas aimé. Je pense que c'est juste pour faire ce plan où C'est ridicule. où elle a la gueule en moins et tu Ouais. te dis ah la statue c'est double face. ouais. Et le pire c'est qu'ils font même pas un vrai plan dessus, c'est filmé par en Ouais. dessous et tu vois pas vraiment que c'est double face. Quoi. Ouais, c'est tout beau. Enfin, Ouais. franchement, c'est une sale idée quoi. Ça fait partie de ces sales idées. Donc parlons d'Edward Nygma, incarné par Jim Carrey, qui fait du Jim Carrey. Hein. Ah oui, ça il en fait. Ouais. Mais tu sens que le rôle il avait été pensé peut-être pour Robin Williams, je pense. Moi le rôle, je le vois comme un hommage à Frank Gorshin de la série. Et tout a été écrit autour de ça en fait, et donc ça aurait pu marcher pour Robin, ça aurait pu marcher pour Jim. Au final, tu vois, Jim Carrey, Robin Williams, c'est pas les mêmes, Non. mais Ils ont cette côté un peu exubérant, exubérant. Ouais, c'est ça. qui peuvent passer d'une imitation à une autre, tu sais, qui jouent sur la manière. Regarde The Mask, quoi. Tu vois, The Mask aurait pu être joué par Robin Williams aussi, quoi. Ouais, si tu ça aurait été réfléchis. intéressant. Ouais. Ouais. Et Robin Williams, si tu l'as déjà vu sur scène en train de faire du stand-up, c'est le mec qui passait d'un sujet à un autre, qui était Ouais, tout bah le temps en même train de rebondir le sur plein de Ladin, trucs. enfin le génie Le d'Aladin. génie quoi. d'Aladin, C'est par vrai que, exemple. Donc je trouve que les deux encore ils se ressemblent d'un certain point de vue, mais le personnage n'est pas drôle. Non. Il est écrit comme s'il était censé être drôle, mais il n'y a pas un moment où j'ai rigolé, une blague en fait. Ouais, la seule blague que j'aime bien, c'est quand il dit ton entrée t'es pas mal, mais la sienne est mieux. Putain, C'est tout. t'appelles ça une blague? Ouais, c'est une punchline quoi. Ouais, mais tu vois, il a. Ouais. Il en fait des tonnes. Ah, il en fait des tonnes. Et j'aime bien sa manière. Mais dont le pire, c'est qu'il en fait. C'est pas celui du film qui en fait le plus. non, bah non, c'est Tommy Lee Jones. Ouais, c'est Tommy Lee Jones qui en fait le plus. Quoi. Non, j'aime bien sa manière de manipuler son sceptre. Oui, ça, il joue très bien avec Ouais, ça. j'aime bien. Après, il est même habillé avec la tenue moulante des années 60 et tout. Enfin, tous les points d'interrogation partout. Ce qui m'a fait marrer, c'est la séquence où il cherche son costume. Il est là, donc tu sais, il fait une espèce de simulation sur son ordinateur Oui. avec une statue avec sa tête et il Mhm. change les costumes. Et t'as un perso qui a son costume juste à droite. Qu'il a créé lui-même. Ouais, non, mais tu te dis, mais connard, à quel moment tu regardes pas Parce que le petit perso, c'est lui qui l'a créé lui-même, Ouais, je c'est pense. ça. le Ouais, truc. sur un automate Ouais, qui ouais. sait qui... Mais tu te dis, mais connard, t'as le costume qui est là. C'est un Zoltan. C'est un Zoltan, non, un Zoltar. Zoltar, Ah pardon. oui, non, Zoltar. Et donc son but, c'est déjà il est employé de Wayne Enterprise, donc c'est un peu intéressant quand même, ça change. On n'a jamais trop eu ça permet d'avoir le côté boulot de Bruce Wayne dans le truc. Ouais. Et il veut manipuler les ondes du cerveau Pour créer de la télé 3D. pour passer la télé dans le cerveau. Ouais. Et ensuite, il se nourrit, Alors, ouais, après, il se drogue en gros, il se Ouais. drogue aux ondes. bah, j'ai l'impression qu'il Il leur pique leur QI, il dit à un moment quand ouais, même. mais j'ai l'impression que c'est effectif que quand il le fait. Parce qu'une fois qu'il arrête, j'ai l'impression que les gens récupèrent. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais en fait, non, après, il peut lire dans les pensées. Grâce à ça. Ouais. C'est comme ça d'ailleurs Il qu'il peut va voir te- les rêves, Ouais. etc. Donc, ouais. je pense que c'est un espèce de truc de contrôle céébral, quoi. Bon, je trouve que c'est un peu exubérant et grotesque et surtout ça, enfin, je veux dire, ça va beaucoup trop loin. À Bah, la en, fin. en parlant de ça, exubérant et grotesque, on a Bruce qui passe de Wayne Enterprise à son manoir grâce à un tube. Ouais, je me suis demandé si c'était son manoir ou si c'était Non, pas c'est une le manoir. deuxième Batcave. Non, c'est le manoir. Oui, il réapparaît vu qu'il y a Alfred. Ouais, mais Alfred, il peut être pendant qu'il va bosser. Tu sais. Ouais, non, Alfred, il a le droit d'être dans un seul endroit, c'est Ouais. tout. Mais c'est marrant, je me suis d'ailleurs demandé s'il allait faire la blague en mode dans ce tube qui est interminable, s'il avait pas arrivé en bas changé. Tu vois, pour faire la référence à Batman 66. Ah ouais. En fait, non, arrivé en bas, il enlève sa chemise et là, tu sens qu'il va mettre le costume. Quoi. Un truc que j'aime bien dans ce Gotham, c'est que tout a l'air grand. Ouais, c'est bah, rien que moi, c'est le plan du cirque hein, qui est vraiment, c'est colossal. T'as l'impression d'être devant un stade, enfin, tu vois, un truc vraiment. Non, ouais, énorme. j'aime bien parce que on disait qu'on aimait beaucoup le design des deux précédents, mais on le voyait pas assez. Tu vois, c'était genre quelques plans par-ci par-là ou Bah, le premier, on le voyait pas mal, je trouve. Ouais. C'était le 2 où dans ça le 2, manquait on un le peu. voit un Ouais. peu moins.
Et là, on en a pour notre argent, au moins au niveau Gotham, quoi. Ouais, c'est clair. On a les rues, on a les plans aériens. Non, pour le coup, il y a vraiment pas mal de trucs. Après, il y a des effets spéciaux qui aident pas, mais voilà. Nicole Kidman utilise le bat signal pour essayer de se faire Batman. Mais c'est ça. simplement. Elle arrive, elle enlève son C'est haut. censé être un docteur et Non, tout. mais c'est, je dis, ce rôle, enfin, voilà, tu Mhm. sens que il est plus intéressé par la relation qu'il va développer par la suite de homo-érotique entre Batman et Robin. Mhm. Et là, il te caricature la meuf en mode, c'est juste la femme fatale qui va absolument se faire Et il y a baiser, que des blagues genre les gonzesses elles aiment les voitures. C'est que des blagues comme ça, des blagues très macho. Bah ouais, non, mais c'est ça, très, c'est un côté, enfin, après, c'est, Bah tu regarderas aussi Batgirl dans le prochain. bah voilà, c'est ça, non, mais il y a vraiment ce côté, c'est les pires personnages, enfin, en termes d'écriture, tu t'as jamais vu une meuf comme ça, enfin, je veux dire, elle est, J'ai noté Nicole, tout vaut mieux que ça. c'est ça. Franchement. Genre la meuf c'est une allumeuse quoi, c'est vraiment l'allumeuse de base et à chaque séquence elle allumera le personnage famille masculin qui est en face de lui quoi. Je veux dire elle allumera Bruce Wayne, elle allumera Batman. mais elle fait que ça, ouais. Elle fait que ça quoi. À un moment, elle est amoureuse de Batman, puis elle dit non, en fait, d'abord c'est j'ai rencontré quelqu'un, elle dit ça à Bruce. Ensuite, elle rencontre Batman, et là, elle lui refait j'ai rencontré quelqu'un. Alors qu'en vrai, elle se serait tapé Batman, et ensuite, elle lui aurait dit j'ai rencontré quelqu'un. T'as l'occasion de te taper Batman. Même moi, je dirais, allez, tu vois, je veux voir ce qu'il y a en dessous, quoi. Et c'est marrant parce que il y a quelque chose qui finalement a inspiré probablement Spider-Man. Ouais, The Amazing Spider-Man 2. Eh oui, avec ce fameux baiser, non même le 1. Moi, je pense Ah, à le 2, Amazing ouais. Spider-Man 2. Ah non, moi je pensais au Parce que je pense à Nigma, me fait penser à Max dans Amazing Spider-Man 2. Ah ouais, t'as raison, c'est un peu la jeunesse de. Tu sais, il a un travail et en fait, ça se passe pas bien et donc il est tout seul, il est un peu cinglé et donc il décide de se focaliser sur le héros, quoi, Ouais. tu vois. Ouais. Bah, et ça rappelle un peu le personnage d'Iron Man 3 aussi, qui est un peu. C'est hallucinant qu'on ait un personnage comme Max qui est récent. Et même le film en Amazing Spider-Man 2, c'est un peu le Batman Forever des Spider-Man quand tu réfléchis, tu Oui. vois. Donc c'est hallucinant qu'encore de nos jours ça fait un bail maintenant, mais on revienne aux années 90 quoi. Ouais, non, moi je pensais plutôt au Spider-Man de Raimi Au bisou, avec ouais. le bisou. Vous faites Ils sont à l'envers Non, c'est qu'elle se rend compte que Batman Que et Bruce c'est Wayne lui en parce qu'ils ont le même baiser. Quoi. Mm. Et ça c'est un truc de. Bon, mais franchement, Ah bah il l'a pompé Raimi, écoute. Il l'a franchement, pompé. on te met une rangée de bouches et on te dit à ta femme là-dedans. Est-ce que t'es capable, en embrassant toutes les bouches, de te dire sans regarder, hein, parce que tu peux pas regarder Ouais, la forme de la franchement, moi, bouche. j'ai envie de dire que je suis pas sûr. Hein. Tu es pas sûr? Non, Ouais, elle écoute ta femme. j'espère pas. On voit comment Dent est devenu double face dans une petite scène rapide. Ouais, en plus, c'est avec Sal Maroni qui est Sal dedans. Maroni Ouais, qui ouais. lui balance de l'acide à la tronche. C'est torché en 2 secondes. Hein. Ouais, mais bon, au moins, ça m'a Mais fait plaisir. ça ressemble aux comics. Là. Ouais, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment pris dans le prix des comics, quoi. Ouais, ouais. Et même du dessin animé aussi. Ouais, c'est Maroni dans le dessin animé. J'ai revu Je sais l'épisode. plus si mais c'est je crois- Maroni, Non, mais c'est en un- tout cas, c'est dans un- les c'est comics, un- c'est Maroni. Dans un long Halloween, c'est Maroni. Ouais. Mais il y a double face dans Halloween. Ah oui. Ouais, tu vois, j'ai Bah, déjà oublié. c'est là qu'il se fait C'est défigurer, là. qui devient double face. Mhm. Et même Long Halloween commence avec la phrase I believe in Harvey Dent. Ouais, ouais. Une phrase qui est Ouais, je me souviens qu'il y avait Harvey Dent, mais je me réutilisée souviens à fond plus, pendant tout le truc, quoi. Ouais, de toute façon, c'est vrai que c'était la grosse inspiration de Nolan pour Dark Knight. C'est juste comment tu passes de procureur Ah non, mais c'est gros. Enfin là, faut même pas essayer de chercher. C'est à moitié chewing-gum. c'est là. grotesque. Enfin, c'est tout pourri. Mais et surtout, comment tu te retrouves à avoir un château divisé en deux où tu t'es fait chier acheter des meubles que t'as peints d'une couleur et d'une autre. Enfin. Est-ce que t'as regardé les questions que le Riddler il pose? Parce que je sais que t'aimais bien faire ça. Ouais. T'avais bien aimé faire ça dans les années 60. alors. Ouais, bah elles sont plutôt pas mal les questions. Ça ce va. coup-ci. C'est des vraies énigmes quoi. Je veux dire, la dernière un peu quand il trouve Edward Nygma, elle est un peu tirée par les cheveux, mais Ouais. mais la première, je crois que c'est une histoire d'horloge, genre. Ouais, y a pas de 13. Y Ouais, a ça. pas de 13. Donc, Ouais, sur ma. ouais, ça va. C'est genre si tu réfléchis 2 secondes, tu fais ok. Ouais, c'est des vraies énigmes quoi. Ouais. Par contre, j'aime bien le design des énigmes, tu sais, avec des trucs dépliants, C'est cool. Ça fait penser au bouquins qu'on lisait quand on était gamin. et ça me fait penser à certaines lettres que le tueur du Zodiac envoyait sur des cartes. Parce que en plus des messages cryptés qu'il envoyait, le tueur du Zodiac, il envoyait des cartes quelquefois et il y en avait avec des squelettes dessus et si tu l'ouvrais, il y avait des trucs qui apparaissaient. Ah, comme d'accord, ça. je savais pas. Ouais. Donc ça m'a fait penser un peu à ça. Bah ouais, je pense que ça s'est tiré de là un peu. Ouais, Zodiac est un très bon film. ouais faudrait que je n'adhère pas. Tu n'adhères pas? Non. Pourtant, j'adore Fincher, mais j'ai pas la clé pour appréhender ce film. Putain, c'est peut-être mon Fincher préféré, moi. Ouais, moi c'est Avec un- Social Network, je dirais que Non, moi c'est Social Network. Ouais.
Mais moi, c'est un de ceux où j'ai le plus de mal à comprendre pourquoi quoi. Pourquoi? Ouais, c'est horrible, c'est d'être démuni devant un film. Tu sens que les gens, ça leur parle et toi, c'est pourquoi? Bizarre. Donc l'appartement de Nigma, c'est un peu un cauchemar, mais j'aime bien quand même Ouais, c'est même pas un cauchemar, c'est juste un couloir. C'est un couloir, il y a de la personnalité au moins, tu vois. Ah oui, non, pour le coup, lui, le perso, tu vois d'où il vient et où il va, quoi. C'est vraiment, mais en effet, c'est l'archétype qui serait réutilisé plus tard dans pas mal de films de super-héros. Mais ça fonctionne. On rencontre les Flying Graysons. Ouais. Donc ils sont habillés comme Robin, ça c'est le genre de petits détails qui font, tu vois, c'est bien. Ouais. Là, ça reste encore une fois fidèle aux comics. J'aime beaucoup la scène, même où il est, on le voit le plan d'au-dessus avec Bruce qui lève la tête, tu vois, où Bruce qui revit la mort de ses parents d'une certaine manière. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Non, c'est une scène qui m'avait marqué vachement enfant et ça justifie Robin en fait, tu vois. Ah, mais totalement. Ouais. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir réussi à placer le costume de Robin sans que ce soit ridicule. Parce qu'en effet, le costume de Robin, comme il était dessiné, c'était ridicule. Il est plus ridicule celui qui lui donne à la fin. Oui, avec les tétons. Pour d'autres raisons, mais je veux dire, tu peux pas avoir un super genre quand t'as Batman et t'as Robin habillé en pyjama à côté, ça fait, c'est pas crédible quoi. Je veux dire, ça marchait dans les années 60 parce qu'ils sont tous les deux en pyjama. Oh, les pyjamas, Batman. Voilà. Mais là, et cette scène, elle est vraiment bien, quoi. Je trouve. Alors, tu sais pas pourquoi il fait ça, le double face, là. Enfin, si, parce qu'il veut savoir qui est Batman. Et ensuite, Robin lui en veut, d'ailleurs. Ouais, alors que c'est marrant, il y a ce petit plan où l'autre il se lève et il dit je suis Batman, mais personne l'écoute. Oui, c'est très drôle. Mais ça fait penser à The Dark Knight où il va pour le dire, Harley Dent le dit, et au final, c'est. Ouais, mais c'est marrant parce que là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont mis ce plan pour pas qu'on puisse se dire, franchement, Bruce, tu déconnes, je suis Batman. Non, tu vois, là, vraiment, il y a vraiment ce côté. Il l'a dit. Techniquement, il l'a dit. Ouais, il l'a dit, alors que personne n'écoute, alors qu'il y a Nicole Kidman. Mais ça aurait été drôle s'il y avait, tu sais, un mec random à côté de lui qui tourne sa tête, genre. Bah ouais, ça, ou même Nicole. C'est qu'il le regarde, genre. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de gueuler, lui? Et tu vois, Nicole Kidman qui est juste à côté, elle réagit même pas, tu vois même pas comment elle l'entend, alors que tu te dis, bah attends, il y a quand même un mec qui vient de dire un truc, quoi. On a une scène où Dick, il se débarrasse d'une bombe, et ça m'a fait penser aux années 60, parce que c'est une grosse bombe toute ronde, et. Bah pareil, c'est des références encore. Débarrasser c'est sûr que c'est. Il aurait pu dire, sometimes you can get rid of the bomb. Ouais, non, mais là, c'est ça qui est drôle, c'est que je trouve qu'il arrive à tenir sa ligne encore, tu vois, il est pas en mode, je sors la Batcard, tu vois, là, il est encore en mode, je fais des références, mais elles sont incrustées dans l'histoire de manière ne jamais sortir sans celle. Ça c'est encore c'est une phrase qui dit je sors jamais sans ma carte. Oui, c'est une phrase d'American Express en fait, des pubs American Express. Non mais horrible le 2. Et donc Dick doit emménager chez Bruce, mais il refuse. Et Bruce le prend par les sentiments en lui montrant ses motos. Regarde comme je suis riche. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et mec, regarde comme je suis riche. Tu pourrais vivre là. Et un burger aussi. Ouais. Et il y a Alfred qui se pointe. Avec un bon burger et qui dit oh finalement je vais le donner au chien. Oui. Putain, Alfred qui fait pitié comme ça, c'était magnifique, je trouve. Il est manipulateur, cet Alfred. Déjà, dans les deux premiers, il l'était. Mais là, il est encore plus, tu sais, c'est quand même lui qui encore ouvre la Batcave, quoi. C'est encore, Ah ouais, là, pour le coup, c'est la deuxième fois en 3 films qu'il ouvre la Batcave, quoi. Là, il y a beaucoup de gens qui apprennent qu'il est Batman, hein. Il y en a 2, 3. Bah, il y a les méchants, il y a tous les sbires, il y a Nicole Kidman, il y a Dick Grayson, là, il y a du monde, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une problématique que je trouve assez intéressante parce qu'il y a, pour moi, en fait, j'ai fait je trouve qu'il y a un parallèle qui me plaît à faire, c'est entre Batman et Banksy, Banksy, oui. Banksy, voilà, le graffeur, enfin l'artiste, qui est que je trouve que nous actuellement, en tant que population, on a cette espèce de mythe qui est cet artiste, et on n'a pas fondamentalement envie de savoir qui c'est. Enfin, tu sais, intérieurement, ça nous intriguerait, mais on trouve ça fascinant de se dire, il y a ce mec-là, personne ne sait qui c'est, tu vois, c'est génial. Je vais te donner un exemple sur Twitter américain. Il y a un mec qui s'appelle Drill et il est drôle. Genre, il est connu, il est vraiment drôle. Presque tous ses tweets, si tu les regardes, t'as envie de te marrer. Et il fait partie de ce qui s'appelle Weird Twitter, le Twitter bizarre. Et un jour, il y a des journalistes qui ont découvert qui il était, qui ont fait un article. Et collectivement, on a décidé de l'ignorer. Ouais, comme dans Spider-Man 2, quand tout le monde porte Spider-Man, et ben on a fait la même chose avec Drill. Genre, on regardera jamais, et même moi, hein, j'ai fait non, je veux pas savoir qui il est, tu vois. Et bah, pour moi, Batman, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que même les gens de Gotham, ils veulent pas nécessairement, en fait, savoir qui il est, tu vois. Non. Et même, il y a Je pense que Gordon s'en doute. Il y a plein de gens qui doivent s'en douter. Oui, mais ça, ils font tous, je veux dire, ils se disent, c'est le symbole, même les méchants, en fait. Même, moi, je me rappelle d'une case de BD du Joker dans, je sais plus quel run je crois que c'est le dernier run de Scott Snyder, là, où il dit, le Joker dit, mais en fait,
ça nous intéresse pas de savoir qui t'es. Parce que ça nous réduirait de se battre contre un humain Bah, lambda. c'est comme savoir qui est le Joker. Voilà, c'est ça, c'est on a besoin que tu sois à la fois, que tu sois symbole, tu vois. Et c'est pour ça que finalement, aucun méchant, normalement, s'emmerde à savoir qui est Batman, en fait. Enfin, tu vois, c'est rarement une espèce Riddler, de- c'est vraiment à chaque fois Riddler qui... Ah, c'est le Riddler qui essaye? Ouais. D'accord. Bah oui, c'est pour lui la plus grande énigme. Ah, Ouais. tu vois. Parce que c'est vrai que le Riddler, moi, les peu d'histoires que j'ai lues avec lui, ça tournait pas autour Non, de mais ça. souvent c'est ça. À une époque, il le savait d'ailleurs, et encore une fois, il a préféré garder l'information pour lui. Tu vois. Et là, c'est vrai que voilà, Tommy Lee Jones, qui est double face, qui même avant d'avoir rencontré le Riddler, s'emmerde à se dire, je veux absolument savoir qui est Batman. Bon, je sais pas trop ce que ça fout là. Tommy quoi. Lee Jones, il donne une des pires performances de tous les temps dans ce film. Bah, en tout cas, il a un des plus mauvais persos. Dans tous les films de super-héros qu'on a vus, c'est peut-être un des pires, quoi. Ouais, y a moyen, ouais. 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 Parce que tu vois, on peut se dire dans le MCU, ouais, il y a Malekith, il y a machin, mais tu sais, c'est juste des personnages chiants. Alors que là, il joue mal, ça lui va pas. Tommy Lee Jones, c'est dans quelques années après, il fera Men in Black et il comprendra comment l'humour ça marche avec lui. Non, mais c'est quelle année ce film? Parce que Men in Black. 95. Ah, ça, Men in Black, c'est un an plus tard. Et dans Men in Black, il a trouvé son style d'humour. Oui, il faut Le qu'il mec, joue lui, le mec quoi. qui voilà, le grumpy quoi, Ouais. qui est jamais content, il joue son rôle. Là, il essaie de s'inventer. Je comprends même pas comment lui il a accepté, même si son fils lui mettait la pression, comment il a accepté de se mettre dans ce costume Ouais. ridicule. Et comment ça se fait que ça ressort pas comme un dossier tous les 5 ans, genre hey Tommy Lee Jones, regarde, juste pour le faire chier. Ah, Comme mais ça. c'est pas faux, hein, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il aurait pu faire une autre interprétation et être beaucoup plus en retenue, jouer sur le côté double personnalité, justement, qui est pas du tout joué. Il dit nous, il parle Oui, de il lui, dit nous, ouais voilà. il joue sa pièce, mais tu sais pas trop pourquoi. Enfin, genre, il la joue, de temps en temps, il attend et il se passe un truc. Mais tu sais, il y a rien. Il tire avec un bazooka sur la Batmobile d'ailleurs. Ouais, non, mais ça, voilà. Et la Batmobile, elle a des roues magiques qui permettent de slider sur le côté. Tu vois. Et Ouais. ensuite, la Batmobile, elle conduit à la verticale sur un mur. Ah, ça, c'est la scène la plus marquante, hein, je pense. Ça m'a fait penser à quand Batman et Robin dans les années 60 sont en train de grapper, tu sais. Ouais, C'est c'est ça, ça. je pense qu'encore une fois, c'est une référence, hein. Ouais. Non, mais tu vois, il y en a plein. Elle est pas mal, cette course-poursuite. Ouais, Elle ça est va. plutôt sympa, quoi. Ça va. Tu vois, je veux dire, il y a un peu et l'explosion à la fin où il y a le feu derrière la Batmobile. Par et contre, tout. ouais, il y a des explosions. Genre, il va rentrer dans une porte, explosion. Il va, tu sais, tout le délire avec l'hélicoptère au début, pareil, explosion. T'as l'impression Ah oui. qu'ils ont des tonnes d'essence sur eux et qu'ils font tout péter. Mais quoi. pareil, hein, ça refait penser au requin. Tu vois. Mm. T'as encore des références. Hein. Parlons de la part de Double Face, qui a un côté rouge enfer et un côté Ah, blanc ouais, paradis ouais. avec Drew Barrymore, Ouais, justement. ouais. Comment ça se fait que Drew Barrymore, elle devait vraiment avoir un creux dans sa carrière parce que elle Ouais. a commencé avec E.T. Ouais, bah oui, elle a eu un creux, je pense. Elle a hein. eu son creux Elle et est ensuite revenue, quelques années plus tard, elle a fait Charlie's Angels. Ouais, c'est ça, bah c'est 2001, je crois. Ça, Ouais. Angel, tu vois. J'aime bien Drew Barrymore. Oui, moi j'aime beaucoup. Mm. Mais bah là, écoute, elle ne mérite pas. Hein. Et en plus, elle prend l'ascendant sur l'autre sbire, hein, mine de rien. Et là, on a un nouveau truc des années 70, c'est Riddler qui se pointe pour dire viens, on va se faire Batman ensemble. Ouais, Et exactement. là, c'était très années 60 quoi. Ouais. Mais pareil, là est pas mal son entrée à carré quand même. Parlons de la scène où Dick fait la lessive en faisant du kung-fu. Ouais, c'est là où Alfred se dit, ça ferait un bon associé Ça, à c'est Batman. très années 90. Les gens qui font de la lessive en faisant Non, du kung-fu. le côté faire un truc banal et d'un seul coup, hop, 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 hop. Ouais, oui, Et là, bah, les autres, ils sont là, genre, waouh, comment t'es trop radical. Déjà, le mot radical, il Ouais, est. déjà, voilà, ça fait très années 90, quoi. Ah ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai elle est grotesque, quoi. Et Ouais. à la fin, ce que j'aime bien, c'est qu'il passe la serpillière avec l'eau qu'il a essoré. C'est un concept que j'avais jamais eu l'idée, tu vois. Ah, avec l'eau qui a essoré des fringues. Ouais, il passe passe la ensuite la serpillière. j'avais J'ai pas trouvé que remarqué. c'était le truc, genre, ah ouais, tu t'en perds pas une miette, quoi. T'es vraiment. Riddler et Double Face font des tonnes de cambriolage, donc c'est un peu. D'ailleurs, il y a une petite scène qui m'a fait rire, c'est juste voir Tommy Lee Jones avec tous ses bijoux là. Tu sais, on voit juste un petit plan de lui en train de rigoler avec tous ses bijoux et ça m'a fait rire. Ouais, moi, ça me fait marrer, c'est encore c'est le truc avec les diamants. Il est beau ce petit diamant, et là tu lui montres un gros diamant. C'est vraiment le truc de cartoon, quoi. Bah, regarde Batman et Robin, il y a des encore plus gros diamants. Ah, ça, Parce que oui. c'est le délire de Mr. Freeze de Ouais. choper des diamants. Ah, mais on en parlera dans la suite, hein. Donc Riddler annonce la mise en vente de sa boîte télé 3D. Et toute la ville donc fournit Riddler. Alors, est-ce qu'on peut parler de comment ça marche les cheveux de Jim Carrey dans ce film? Il a des cheveux roses ou Bah, quand il est en Edward Nygma, il a des cheveux normaux. Ouais. Après,
Après, en Jim Carrey, il a plusieurs coupes. Genre, chaque séquence, il y a une coupe différente. Ouais. En étant Et il a un orange, costume rose. différent. Il y en a un qui est magnifique. C'est un blanc avec des paillettes. Je le déteste. Ah, c'est celui de la fin. Là. Celui-là, on dirait un truc patinage artistique un peu, tu vois. Ouais. Non, mais pour le coup, son look, il fonctionne bien, tout en vert, avec son masque qui est plutôt pas mal fait. Mais par contre, les cheveux, ils changent de cheveux à chaque séquence. Ouais, il y a des moments, ils ont l'air roses d'ailleurs. Je sais pas si c'était ma télé qui donnait cette impression. Mais Non, ils sont roses à un moment. ok. Ouais. Dick se retrouve donc dans la Batcave. Et là, Grâce à Alfred. ouais. Deuxième fois en 3 films que Alfred ouvre la porte de la Batcave. Ouais. Il le refait plus après. Hein. Je crois pas. Ah si Bah si, avec Batgirl. Batgirl, Ouais. mais il est mort. Il est mort. Ouais, mais oui. il ouvre quand même le truc. Je crois qu'il donne. C'est ouais, son je crois robot Ouais, qui- c'est ça, exactement. Ça, c'est lui en IA, quoi. Ouais. Voilà, tu vois. C'est son délire, Alfred. Il veut créer la Bat Family, en fait. Dick fait le tour de Gotham en Batmobile. Ouais. Et là, il y a plein de punks du futur qui débarquent avec des ça, fluos, des ouais. néons. Bah, là, c'est l'image. Si tu dois résumer le look, enfin le design Ouais. du film, c'est cette image-là, je crois. Hmm. C'est les mecs qui ont la peinture qui change de. Tu verras, c'est encore pire dans le. Bah, dans je la sais, suite. c'est pour ça. Mais là, c'est vraiment, tu te dis, c'est les prémices de ce qu'on va avoir par la suite, quoi. Et donc, ouais, Batman le sauve. Et il se tape une meuf, hein, il embrasse une meuf. Il essaie de l'empêcher de tuer Double Face, car ils sont pareils, et mais il veut pas devenir son partenaire, et blablabla. Oui, t'as le truc sur la vengeance, machin. Ouais. Ouais. Il y a un gala pour Nigma. Bruce teste la machine, donc c'est comme ça que Nigma est au courant de toutes ces conneries. Ouais, de qu'il est Batman, quoi. Parce qu'il voit Batman des a une rêves. cape qui résiste au chaud. Il se met dedans et c'est pas vraiment expliqué. Bon, écoute, Il un y a une gadget. cape magique. Quoi. Un gadget. Il a beaucoup de gadgets où j'ai du mal à y croire dans ce film, tu vois. Autant les précédents, ouais. Ah, moi, ça va. Non, non, pour le coup, je trouve ça. Bah, la plutôt, cape, par exemple. Bon, une cape et des thermifugés, ça va. Il y a un moment où il vole plus ou moins aussi. Ah, ouais, mais ça, il a toujours plus ou moins volé. Hein. Ouais, mais quand tu vois dans les Nolan, c'est tellement bien expliqué la cape, qui Qui tu vois. durcit. Alors que là, il n'y a pas vraiment de. Ah non, là, c'est rien, ouais. Ouais, non, il a bah, une cape. À un moment, il aura des réacteurs dans ses chaussures aussi. Enfin, ouais. Ah, on n'avait pas parlé d'une scène. Je reviens en arrière un peu, mais la scène avec où Bruce Wayne rencontre pour la première fois le personnage de Nicole Kidman, Mhm. où il défonce la porte pour aller la Oui. sauver parce qu'elle fait de la boxe, et après il regarde une tache de Rorschach et il dit ah, vous avez un truc avec les chauves-souris. Et elle, tu sais, genre, le truc, ça me fait marrer, parce Ouais. que elle lui dit, non, mais c'est toi qui as un truc avec les chauves-souris, parce qu'en fait, c'est une tâche qui révèle ton subconscient. Blablabla. Et là, tu te fais, je trouvais l'idée sympa, Tu je me fais, dis, ouais, mais la tâche, elle ressemble à une chauve-souris pour tout le monde. Hein, entre nous. Tu vois le truc. tu oui, fais, mais c'est bon, à la fois, tu vois, genre, je me dis, c'est plutôt, c'est vrai que la tâche aurait pu être un peu moins obvious. Et donc, Bruce est encore tombé amoureux. Hein. Bah oui, là, oui. Il rencontre une femme, il a une scène avec et il est Ouais. amoureux. C'est ça. 3 films, 3 meufs. Et donc là, c'est là qu'elle elle dit à Batman qu'elle préfère Bruce et blablabla. Ouais. Et c'est là où il y a ma réplique. Ils sont ensemble à la fin. Oui, mais elle se barre. Tu Ouais. vois, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, voilà. Elle se casse. Ouais. Et donc là, Riddler découvre que Bruce est Batman pour la première fois Qu'un tous les méchant films qu'on a découvre. fait. Oui, là, Ouais. c'est la première fois. Ouais. Ça va vite, hein. Et là, on a toutes les scènes de flashback du Vietnam où Bruce il se rend compte que les chauves-souris, ça lui fait peur et ce genre de trucs. Ouais, elles sont. Je pensais qu'elles étaient un peu plus expliquées en fait. En fait, non, c'est juste une chauve-souris qui vole. Ouais, non, juste il tombe, mais ça reprend vraiment toutes l'iconographie des comics avec lui qui tombe dans le trou et la chauve-souris qui l'attaque, qu'on va voir dans Batman Begins. Ouais. Ça, on va bien Dans la Batman revoir. Begins, ils te font une scène d'une demi-heure là-dessus. Ouais. Alors que... Ouais, exactement ça. Nos deux joyeux lurons débarquent au manoir, ils font tout sauter. C'est quand même bizarre, c'est que ils ont l'occasion de tuer. D'ailleurs, ils voient Bruce et ils le traitent comme Bruce, ils le traitent pas comme Batman, alors qu'ils sont au courant que c'est Batman, quoi. Ouais, non, c'est super bizarre. Bah oui. Tu sais, ça change rien pour eux de le laissent, découvrir en plus. qui est Batman, en fait. Non, Moi, ils je- disent ouais, si on le tue, il apprendra pas de leçon. Ouais. C'est ça. Et dans la scène où Riddler il est en train de se faire un lavage du cerveau vers la fin du film, il dit pourquoi j'arrive pas à te tuer. Ouais. Bah c'est un peu ce problème. Je pense qu'ils ont voulu surfer sur l'espèce d'état d'esprit du Joker en mode. En fait, j'existe parce que t'es là, mais c'est pas du tout explicité. Enfin, ça marche pas. Quoi. marche pas avec ces deux-là. Hein. Donc, c'est là, t'as Tommy Lee Jones qui est sur un canapé, il joue sa pièce plusieurs fois jusqu'à tirer une balle à la fin et qui écorche. Ça veut plus rien dire au final parce que en gros, Oui. normalement, il fait sa propre chance. Si la pièce elle tombe sur gentil, tu fais le truc gentil. Là, lui, il essaie. En fait, au final, Il attend juste. il est quoi. en train de faire sa propre chance, quoi. Ouais. Donc c'est bidon à souhait. Ouais. Et au final, il capture Nicole Kidman. Quoi. Et tout ce qui est de ce personnage, de toute façon,
Putain, Harvey Dent pourtant, enfin ils l'ont prouvé hein, d'ailleurs depuis. Ouais. Dans le dessin animé, dans un long Halloween, dans The Dark Knight. C'est un super personnage Harvey Dent quand il vient. Ouais, parce que c'est un perso qui est qui est imprévisible quoi. Enfin, je veux dire qui peut d'un coup passer d'un côté à de l'autre et en plus qui est ancré dans le réel quoi, qui est un espèce de mec qui avait une position politique, qui est devenu plus ou moins mafieux. Enfin tu vois, je veux dire il y a un parcours quoi. C'est pas juste un guignol. C'est un pote de Batman à l'origine. En plus tu vois. Enfin je veux dire c'est pas juste un guignol comme à la limite oui le Riddler ou oui c'est un truc vraiment tu vois ou l'épouvantail qui peut être aussi juste un guignol ou même un tu vois le chapelier fou, toute cette galerie de persos qui sont juste des méchants où ils sont exubérants, ils ont des pouvoirs un peu bizarres et à la limite ils mettent des embûches sur le chemin. Alors Veden, tu peux pas lui faire ça parce que sinon c'est juste un humain en fait. Enfin, je veux dire, c'est juste un mec qui a un flingue dans la main quoi. Il a aucun intérêt autre que si tu traites la psychologie du perso quoi. Ouais. Moi je vais te dire un truc sur le film. T'enlèves les vilains. Le film pas est si bien. mal. Ouais c'est sûr. Ouais, Pas si mal. mais je pense qu'on t'enlève. Tu gardes l'histoire de Robin, t'essaies de te concentrer là-dessus un peu plus. Ouais, t'enlèves juste double face en fait. Bah, parce que Surtout le Riddler, ça va. Tu peux le tenir. Enfin, en plus c'est un hommage et tout. Ouais, tu le là, réduis un peu quoi. Là on a un double face qui fait le Joker donc c'est. Ouais, le mauvais Joker. Ouais, enfin, pas celui de Romero. Ouais. Enfin, je vais encore me faire taper dessus. Mais... Pourquoi tu t'es fait taper dessus parce que t'as dit que t'aimais pas Romero? Bah non mais enfin oui, c'est pas en fait c'est pas que j'aime pas Romero, c'est que tu trouves que c'est le moins bon. Si on parle du film, enfin y a pas photo quoi. Ils sont tous bons mais lui il est moins bon. Ouais, enfin si on parle du film. Après la série, je dis pas. Oui. Mais le film, je veux dire le film de 66 Romero, dans la série, je crois qu'il était beaucoup plus marquant. Oui, c'est ça, dans la série, il fait plein de trucs et tout, c'est à la limite, pourquoi pas, mais si on parle du film, personne peut défendre Romero. Riddler fait un point d'interrogation avec le bat signal. C'est pas mal. Plutôt cool. Ouais. Pas mal. Ouais. D'ailleurs, son point d'interrogation, il est cool. Il est pas mal. Ouais. En faisceau vert, là. Pas mal. Ouais. Bruce découvre qu'Enigma est Riddler. Et là, on a une nouvelle batsuit. Grâce à une super énigme. Ouais. C'est vraiment une énigme hyper alambiquée, mais ouais, c'est un rébut. Ouais. Et donc, il met son nouveau costume. Et là, on a un gros plan sur ses fesses. Pour la première fois de l'histoire de Batman, on a un gros plan sur ses fesses. Ouais. Ce sera pas la dernière. Non, ce sera pas la dernière. On dirait qu'il a un string en plus. Ouais. Ouais, c'est un peu malaisant. Mais il est pas mal le costume. Il est vraiment, enfin, il est pas mal. Il fait vraiment. Il est pas mal et il a pas de tétons. Non, pas encore. Alors que celui de Robin, qui apparaît, il a déjà des tétons. lui, il a des tétons, lui. Ouais. Mais il fait vraiment dieu grec, hein, là. C'est vraiment. Le but, justement, des tétons, etc., c'était pour lui, il voulait que le costume ressemble de plus en plus à une statue grecque, Schumacher. C'était ça son truc. Donc c'est pour ça que dans les suites, ils ont tous des tétons et des machins. Sauf Batgirl qui a pas de tétons, bidon. Ouais. Mais là, ouais. Là, pour le coup, moi, je l'aime bien. Il est un peu gris. Enfin, je veux dire, il est pas noir et tout. Il est un peu gris, genre presque chromé. Parce que l'autre était un peu trop noir, je crois. Le tout premier. Ouais, mais je les trouve quand même pas mal. Ah, les ils costumes. sont cool. Hein. Je trouve qu'ils sont. Il peut toujours pas tourner la tête, mais. Non, mais au moins, il fait vraiment. Il a une carrure, quoi. Un peu plus que dans ceux de Burton, quoi. Carrément. Et par contre, il y a le costume de Robin qui débarque, quoi. Et là. On a un nouveau Batwing. Ouais. Bof. Ouais, bof. Il est pas aussi cool que celui du premier. Bah, surtout qu'il n'arrive pas à jouer avec le design, l'ombre et tout. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il passe sur la lune. Ouais, et mais tout, non. Non. Il le fait pas, quoi. Ouais. Mais après, il peut pas. Enfin, tu te dis. ce serait abusé. Ouais, ce serait abusé. Ouais. Non. Batman qui passe en Batwing devant Gordon et qui lui fait un pouce levé comme ça. Et ça m'a tellement fait rire. Et ça encore, ça m'a fait penser aux années 60 quand Batman il se promène en hélicoptère là et il y a tout le monde qui lui dit bonjour. Ouais, ça, mais Gordon dans ce film, il est là, il fait il est là, Batman est là, oh, on est sauvé. Tu vas voir, il est encore pire. Il est encore pire dans Batman et Robin. J'ai aucun souvenir de lui. Non, il est encore pire. Il tombe amoureux de Poison Ivy. Ah oui, c'est ça. Oh là là, rude. Mais ouais. Bah là, clairement, t'as la référence encore une fois au film. Ils sont en bateau, ils évitent des mines. Oui, il y a le bateau qui est un bateau normal avec des ailes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Qui est une espèce il a rien de spécial, d'orbord, quoi. Enfin, d'overboard, ouais. Je sais pas comment on dit. Il fait pas long feu d'ailleurs. Non. Parce que les méchants, ils jouent à la bataille navale avec des vrais missiles. Avec des mines. Ça marche. Non, c'est gros, c'est débile. Ça marche pas. C'est débile. Ça marche si t'as Riddler et un autre personnage qui va bien avec. Oui. En fait, c'est tellement un duo bizarre. Bah on en revient toujours au même Tu vois, problème, regarde Penguin et Catwoman, c'était pas vraiment un duo. Chacun avait son propre délire et tout. Chacun faisait son propre... Non, mais là, on en revient toujours au même problème. Bob et Joker, tu vois, il y avait une sorte de... Bob et Joker. Non, là, c'est double face. Il a aucune raison d'être comme il est. Enfin, je veux dire, c'est pas le perso, il est nul. Le podcast fait 1 heure, là. Ça fait 1 heure qu'on te crache sur Tommy Lee Jones. Bah ouais, mais c'est quand t'as un film qui pourrait se tenir, mais qui est foiré à cause d'un perso, c'est quand même rude, hein. C'est un peu plus qu'un perso, mais... Ouais, je trouve que c'est vraiment le gros point noir. C'est le gros point noir. Tu vois. Ouais. Après, oui, une réal qui est datée, un look qui peut commencer à être questionnable, et un perso de Robin un peu inexistant. Tu sais, il ferait une bonne équipe, Riddler qui fait des énigmes,
et l'épouvantail en même par exemple. Ouais, par exemple, l'épouvantail Riddler, je vois déjà un peu plus, mieux. ouais. Mais après, bon, voilà quoi. Moi, je pensais qu'il y aurait peut-être Bane à un moment, j'avais oublié, parce que c'est vrai qu'il ressemble à Bane, hein, les sbires de double face. Hein. Mais il est dans la suite, quoi. Hello, I'm here, Batman. Il parle pas dans la suite, je crois. Non, c'est vrai, il parle pas. Ouais. Non, le pauvre. Ah ouais. Et là, il y a Robin qui dit Holy Rusted Metal, Batman. Voilà. Et j'étais là, j'étais trop content. Alors, Vraiment, quoi. Je me doutais que t'allais être trop content. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est encore une fois, Après, il explique. Voilà, c'est ça qu'il explique. Il explique qu'en fait, Holy comme des trous. Oui, enfin, comme vide, enfin, comme creux. Oui, en fait, il était pas en train de dire Holy, genre Non. sacré, il est en train de dire Holy comme creux. un trou, quoi. Ouais, exactement. Et donc, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est encore une fois, on fait. Mais c'est surtout la tête de Batman qui se retourne et qui le regarde, genre. De quoi. Ouais, moi, Non, ça c'était pas mal, ça. Bah, je trouve que ça fait partie de ces références qui restent dans le ton du film, en fait. Ouais. Là où dans la suite, il va se dire, eh ben les couilles, je peux faire des Holy. Il fait beaucoup de blagues, Batman, dans ce film. Hein. Ouais, il en fait un peu plus. Je crois que c'est son première scène, il fait des blagues, quoi. Alors que normalement, c'est pas tellement son truc, quoi. Non, mais après, il est pas en mode. Enfin, c'est pas Spider-Man non plus, quoi. Robin se fait Harvey, mais il le sauve à la dernière minute. Et donc, il se fait capturer comme un crétin. Voilà. Et là, t'as Batman. Et Batman doit choisir entre Nicole et Robin. Attends, t'as oublié l'énorme séquence de l'ascenseur avec le bar de l'acide en bas et la cage qui va se refermer sur lui. Ouais. Ah, attends, c'est le moment de bravoure du film. Hein. Ouais, c'est. Là, je saute au fait. Et il utilise les chaussures. C'est vrai que dans mon résumé, j'ai vraiment fait. Des chaussures à réaction, quoi. Ça t'a pas marqué? Il a des chaussures à réaction, c'est vrai. Ouais, pour retourner la cage, là. C'est les nouvelles Nike. Ouais. Non, mais génial. Qui a construit tous les trucs d'Enigma? C'est la plus grosse question du film. Parce que pendant tout le truc, il a des plans, mais genre. Non, mais là, il s'est construit un. Qui a fait l'appartement de double face? Est-ce qu'il a payé il a payé des mecs au black? Enfin, comment ça s'est passé, quoi? À la limite, double face, il avait un peu de blé, quoi. Mais là, Enigma, franchement, c'est allé très très vite. Quel pour blé? Il braque des banques. Ouais, il quoi. braque des banques. Mais Enigma, ça allait très vite, hein, pour qu'il ait son île château avec son. Enigma, il a vendu toutes les boîtes pour toute la ville aussi. Ouais, mais il faut aller vite, hein, pour construire ce qu'il a construit. Ouais. Hein. C'est sport. Ouais, il y a plein de moments où je me dis comment. Ouais. En fait, il y a eu 6 mois entre les deux. Enfin. Non, écoute, on accepte. C'est de la licence de la. Je sais pas comment on dit, j'ai oublié. Et Batman fait tout péter, donc parce que c'est Batman. Ouais, c'est vraiment la manière dont il se sauve de là, c'est tout pourri, quoi. Donc Enigma est transformé un peu en légume foufou. Ouais, mais il y a quand même cette séquence un peu Spider-Man 2, hein, enfin Amazing Spider-Man 2, où il tombe et il arrive à se sauver l'un après l'autre. Et ça me fait marrer parce que il accroche d'abord. Ah, ok, comme il sauve. Comme quand Green Goblin, il fait tomber là. Là, il sauve d'abord Nicole Kidman en mode bon, bah, t'es sauvé. Et le vrai moment poignant, c'est quand il sauve Robin. Bah, on dirait que Nicole Kidman, c'est genre, Ouais. bon, bah, vu que t'es sur le chemin, vu que t'es là pendant que je tombe, je vais te sauver. Mais c'est ça, c'est vraiment ce traitement. Mais je veux mon boy, moi, ouais, je veux mon boy. C'est vraiment ce traitement qui me fait marrer. Où genre, finalement, non, c'est Robin, quoi. Quand est-ce qu'il fera un film où les deux. On se pécho? Ouais. Ah, ça pourrait Il arriver. faudrait qu'il soit adulte déjà. Ah, le parce qu'il tollé, est mec. trop jeune, Robin, à chaque fois. Ouais, mais le tollé, quoi. Non, mais je veux dire. Tu l'as déjà vu mon t-shirt Batman et Robin qui s'embrassent? Non. Ah, il est trop cool. Ah, mais j'imagine, mais c'est vrai que ça fera un tollé, quoi. Enfin, laisse tomber. Le bordel, quoi. Les vieux réacs en mode non, Batman, c'est un héros qui pécho pas de mec. Alors, sinon, il a emmené plein de monnaie sur lui au cas où il y avait des bornes d'arcade dans le coin, tu vois. Parce que Batman, il sort toujours avec sa monnaie. Et c'est comme ça qu'il tue, parce qu'il le tue, hein, on peut le dire. Ouais, il le fait tomber sans Ouais, faire exprès, quoi. voilà, Enfin, quoi. je veux dire, il est un peu, double face, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, Et là, il dit je suis Bruce et Batman en même temps. ouais, c'est beau. C'est super beau, j'ai versé une larme. J'ai même pas regardé la fin tellement j'étais ce film m'a changé. C'est vrai? Forever. Bah voilà, forever. Non, j'en avais marre vers la fin, j'avais hâte que ça se finisse. Non, ouais, non, à la fin, écoute, ils se disent qu'ils sont, enfin, Nicole Kidman dit au revoir, je sais pas trop pourquoi, elle se casse. Et à la fin, ils courent devant un faisceau Batman et Robin. Attends, avant, on a l'asile d'Arkham, Ah oui, on a l'asile d'Arkham. qui ressemble beaucoup à celui des comics, là. Oui. C'est exactement le même que celui des ouais, comics. ouais, ouais. Et on a donc Enigma Avec qui fait la chauve-souris dans sa le cellule. portail, enfin le look derrière et tout. Et on a Enigma qui demande à Nicole de le rejoindre. Parce que je l'ai appelé Nicole pendant tout le film. Hein, je me suis pas. Je sais même pas c'est quoi son perso. Chase. Chase ouais. Meridan, Ouais, je crois. Une C'est un perso psy. inventé, c'est pas un perso des comics ou Non, quoi que ce soit. C'est pas comme Vicky Vale. Ouais, c'est une psy. Donc Regarde là, comme elle ça va voir. sonne bien. Vicky Vale. Ouais. Tu vois. Alors que tu dis Chase Meridan, ça sonne beaucoup moins bien. Quoi. Ouais, bon, Donc Vicky Vale, mais je choisis Vicky Vale. Voilà. Pour Batman.
Parce qu'il aime bien les blondes, hein, Batman. Bah, clairement. Hein. Parce que là, 3 films, 3 blondes. Hein, quand Ouais. même. Ouais. Mais là, il est blond. Aussi. Ah oui. Bah oui. On a eu un Batman blond. Bah, c'est le seul. Comme il y a eu un James Bond blond. Bah oui, mais là, c'est le seul. Ouais. Non, mais je savais, normalement, il est brun, quoi. C'est brunette. Oui, non, enfin, normalement. Dans les comics, il est brun aux Oui, yeux il est bleus. toujours blanc, mais. je veux Toujours dire, brun aux yeux bleus. C'est comme Catwoman, elle est toujours brune aux yeux verts. Oui, et on a eu une Catwoman blonde. Et On a eu une Catwoman blonde. Ça allait, quoi. Ça allait, bien sûr. Oui, en fait, c'est Nicole Kidman qui allait vérifier qu'il allait pas balancer l'identité de Bruce. Et en fait, vu qu'il est zinzin, tout va bien. Mais ils s'embrassent, Bruce et Nicole, donc j'ai l'impression qu'ils restent ensemble à la Non, fin. parce qu'elle prend sa bagnole, elle se casse. Genre, elle dit, vraiment, ils se disent au revoir, quoi. Ils se disent au revoir. C'est très bizarre. J'ai pas compris pourquoi. Si vous avez vu l'épisode, enfin, le film et que vous avez compris, dites-moi, mais. Moi, j'ai pas compris. Et on a un plan donc de Batman et Robin qui courent derrière le Bat-Signal, devant le Bat-Signal plutôt. Ouais. Fin du film. Fin du film, extraordinaire, magnifique, formidable, parfait, génial, super. Bon, de tous les Batman qu'on a fait, c'est le pire pour l'instant. Moi, 66. 66, c'est une comédie. Bah ouais, mais je pense que je l'aime moins. Putain. Je pense. Hein. Ouais. Ouais, je pense quand même. Je sais pas. Écoute, 66, je me suis bien marré devant. C'est à débattre. C'est à débattre. Je me suis bien marré devant, je le vois comme une pure comédie. Alors que là, c'est un film qui a le cul entre deux chaises, qui sait pas vraiment qui il est, et qui a une des pires interprétations de tous les temps niveau super-héros, quoi. Donc, rien que pour ça. mais il y a peut-être. Je trouve que dans Batman et Robin, Uma Thurman et Schwarzenegger sont limite meilleurs que Tommy Lee Jones, alors qu'ils sont affreux, hein. Mais ils sont limite meilleurs que Tommy Lee Jones. Ça va être un carnage cet épisode. Tu vas défendre vraiment ce film. Non, je vais pas le défendre. Je vais juste dire, je vais juste le montrer tel qu'il est. Mais les gens sont toujours en train de dire que c'est le pire film de tous les temps. Attends, il est en grosse phase de réhabilitation, Batman. Parce que franchement, tu regardes Batman Forever, tu te dis, putain, si ça a marché le film, il a cartonné, il a vendu plus de places que le deuxième, il marche, tu vois. Mais s'ils voulaient pas continuer dans cette direction, ils auraient pu tout simplement s'arrêter, quoi. C'est eux qui ont décidé de doubler la mise, de mettre encore plus de. Ouais, mais ils sont pas allés dans la même direction que ce film. Ils sont allés. Non, ils sont allés dans la direction des deux méchants. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus de deux méchants plutôt que l'histoire de Bruce, quoi. Oui, le côté parodique. Parce qu'il y a une histoire avec Alfred qui décède, etc. dans le film. Non, mais ils sont allés dans le côté parodique aussi. Voilà. Ce qui est pas nécessairement non plus. Non, et puis pour vendre des jouets aussi. Ouais. Le but du film, c'était de vendre des jouets. Là, s'il change de costume une fois pendant le film, c'est pour vendre des jouets. Ouais. C'est comme Spider-Man dans le dernier, là. Il a 3-4 costumes différents. C'est pas exactement la même chose, quoi, pour vendre des jouets. Et pour vendre des costumes dématérialisés sur les jeux vidéo aussi. Ah oui, c'est vrai. Sur leur jeu où... si tu joues pendant 20 heures, tu peux avoir le costume de Rémi, mais au final, ça change rien. Ok. Voilà, c'est ça exactement. Mais très bon jeu, par contre. Ouais, faut que j'y joue, mais j'ai pas de console. Il est super. Mais mais je sais pas, c'est à débattre. Moi, j'ai quand même un petit... j'ai mon côté nostalgique qui me renvoie à une époque où j'aimais ce film, en fait. Donc c'est ça qui parle, en fait. Tu vois. C'est que c'est un film que j'ai vraiment bien aimé à l'époque. Que j'ai vu plusieurs fois. Moi aussi, j'avais quoi, 7-8 ans. Oui, mais voilà, ça faisait partie de ces films où... Toi, tu étais gamin, tu devais avoir 5 ans, toi. Ouais, enfin, je devais la cassette 6-7-8 ans, tu vois, 5-6. Moi, je l'ai vu au ciné, quoi. Et mais je crois que je l'ai vu au ciné peut-être aussi, peut-être pas. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai un souvenir d'avoir aimé ce film, et donc quand je le revois, j'ai encore une tendresse pour lui. Alors que celui de 66, passé le visionnage, c'est un film qui m'évoque rien, enfin tu vois, qui me fait rien. Mais bon, voilà, c'est personnel. Batman et Robin me fait rire parce que c'est un vrai nanar. Oui, non, moi je peux pas, moi. C'est un mauvais film sympathique parce que. Ouais, je peux pas. Tu l'as déjà vu en VO ? Ah ouais, je peux pas. Non, je peux pas. Je n'ai jamais réussi à le finir. Schwarzenegger, il est sur une autre planète. Non, mais je peux pas. Uma Thurman, elle joue tellement mal, genre à un point. Et la Batgirl, elle joue tellement mal aussi. Ouais, non, mais je peux pas. Allez, ça, Silverstone. Non, je peux pas. Non, mais... Je ne peux pas. Ce film, ça va vraiment être compliqué pour moi de le regarder. Hein. Il dure pas longtemps, ça va. Oui, je n'ai jamais réussi à le. Je suis sûr qu'il doit durer 1h45 ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est un calvaire pour moi. Mais bon, on en parlera. Hein. C'est un calvaire. Mais bon. J'hésite à me bourrer la gueule avant, ou tu vois, je sais pas trop quoi. Everybody freeze! Ah non, c'est pas possible. Let's kick some ice! Ah non, je le déteste. Mais bon. Get in here! Sinon, on a une confirmation pour The Batman. On a Jeffrey Wright qui va jouer Gordon. Ça a été confirmé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui déjà? Westworld. Félix dans les James Bond. Ah, ok. Il a joué
Basquiat. Ouais, non, mais ok. Oui, non, mais ça. Très bon acteur. Très bon acteur. Ouais, oui, super bon acteur. Très très bon acteur. Et donc, on a un Gordon noir. Ouais, Gordon noir, Catwoman noir. Ouais. Très bien. Ouais, entre nous. Je m'en fous. Non, mais c'est très blanc, Batman. Oui, non, mais tant mieux. Enfin, Regarde la Bat Family, regarde. Tu vois, oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est bien de. je réfléchis même chez les méchants. Bah oui, non, c'est clairement Je crois produit que des Killer années Croc 30. est peut-être noir. Oui, je crois. Enfin, théoriquement. Je suis même En tout pas cas, sûr. Il était noir dans la Ouais, datation. maintenant on le voit plus vraiment. Mais c'est vrai c'est très blanc, Batman. Hein. Ouais, c'est Donc, sûr. Donc ouais, pourquoi pas. Oui, non, de toute façon. Fallait bien que ce soit fait un jour. Hein. Bah oui, les comics des années 30, si tu les Bah modernises oui, voilà. pas un peu. Et... Bah, oui. Problème. Non, en plus, il Je sais pas si correspond t'as bien. regardé Westworld. Ouais, mais ouais, j'ai regardé. Non, mais en plus, il est correspond au bien top, à ce rôle de mec. C'est un mec bien, en fait. Un mec bien, un peu fatigué. Voilà, c'est ça. Je peux voir Gordon, surtout Gordon Year One, comme ça. Ouais, non, c'est pas mal. Mm. Ouais, en effet. On va parler de Watchmen. Bah allez, hein, parlons de Watchmen. Comme toutes les semaines, à la fin de chaque épisode, on va parler d'un épisode de Watchmen. Donc là, c'est l'épisode 2. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de nous quitter, de réécouter l'épisode un peu plus tard quand vous l'avez vu. Ouais, ou si vous en foutez, vous allez Si entendre vous en deux foutez. mecs parler d'une série que vous regardez pas. Je pense que les gens qui écoutent notre podcast doivent être assez tournés vers Watchmen. Oui, je pense quand même, mais Voilà. bon, on sait jamais. Donc ça commence pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Un truc que j'ai noté, c'est que la semaine dernière, on n'a pas parlé de la musique. Ouais, mais tu sais, moi, vas-y, parle-en. Bah, c'est Trent Reznor et Atticus Ross. Et ça s'entend, quoi. Ça s'entend que c'est de la bonne. Premier truc que j'ai noté en écoutant l'épisode, c'est la musique est top. La musique choisie en dehors de la musique originale, je veux dire, les chansons qui existent déjà, même ça, elles sont super bien. T'as rien? Ah, sur la musique? Ah non, mais musique. Non, sur Watchmen. Ah, sur l'épisode? Bah écoute, je trouvais ça intéressant sur plusieurs aspects. Donc déjà, c'est le fait que là, vraiment, on va diviser l'histoire en trois, en fait. Mhm. T'as la partie Ozymandias, et comme ta théorie le dévoilait la semaine dernière, c'est vrai que là, quand même, On nous met des indices. on Hein. nous met des indices. Il y a tellement d'indices que. Ouais, donc la partie, ouais, ça en devient presque douteux. Mais oui, parce que les indices, moi j'ai relu tout Watchmen là, entre le dernier podcast et maintenant. Et donc il dit la même phrase que Dr Manhattan à la fin de Watchmen. La dernière phrase de Dr Manhattan, elle est prononcée par Jeremy Irons dans l'épisode. Il dit les choses ne s'arrêtent jamais. Enfin, Bah, il recrée l'origine de voilà, Dr. il Manhattan. recrée l'origine. Et en plus de ça, il y a aussi une autre référence qui est qu'à la fin de Il y a une bite Watchmen, bleue. Il y a une bite bleue. il y a une bite bleue. Et non, mais à la fin de Watchmen, Dr Manhattan, il dit je vais partir très, très loin, m'amuser à créer des humains. Et donc là, quand tu vois les sbires Ah, et tout, c'est ce que je me disais. Voilà, il a dit, créé. Il s'est créé des sbires comme tu ouais, dis. ouais. Là, c'est vrai que ça. Après, qu'est-ce que c'est Et il les force à l'histoire, se tuer aussi. Oui, aussi. Enfin, il est vraiment horrible. C'est hardcore. Hein. Ouais, il s'en fout quoi. Enfin, Il de les toute façon, crame vifs. Ouais. Et après, il est là. Bon, bah, débarrassez-vous du corps de votre Ouais. clone. Ou je sais pas exactement ce que c'est. Donc, je pense qu'il en a. Donc, je pense qu'en effet. Mais après, le truc, c'est que cette partie-là, elle a été tournée avant la série apparemment. Donc, on va vraiment se taper un côté Veracruz. Qu'est-ce qui se passe à Veracruz pendant ce temps-là, quoi. Où on va avoir Jeremy Irons dans son château qui fait des trucs, mais qui va pas vraiment être connecté avec le reste. La deuxième partie qui est intéressante, c'est la partie fictionnée, enfin la série télé qui est dans la série télé, les American Hero Stories, hein, où c'est les Minutemen. Et ça c'est pas mal parce que j'ai trouvé que donc on a la première attaque du juge masqué et on dirait vraiment que c'est réalisé par Snyder quoi. Ou Dead Justice. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que vraiment t'as vraiment ce côté genre si Snyder devait réaliser, enfin c'est une espèce de une manière d'extrapoler le style Snyder en mettant de l'ultra-violence gratuite, en te mettant des ralentis, de l'accélérement. Enfin, tu sais, c'est vraiment la voix off ultra. Tu vois, la voix off. C'est vrai que j'y avais pas que... pensé, mais c'est vrai que c'est filmé comme Snyder. Ouais, et je pense que c'est vraiment conscient de se dire, dans ce monde-là, si un mec réalisait un truc lié au Watchmen, bah, ce serait pas loin de nous et ce serait un pastiche de Snyder, quoi. J'ai vachement bien aimé le fait qu'il y ait une ville Nixon avec une statue de Nixon géante, ça m'a fait vachement rire. Ouais, le fameux. Ouais. Bon, pour l'instant, on sait pas. Et après, voilà, t'as la troisième partie qui est la partie principale. Avec les flics. Ouais. Avec les flics et le personnage d'Angela. Pour l'instant, on peut pas vraiment Non, encore dire ouais. tout ce qui est de l'histoire d'Angela, ça va être un truc qui va vraiment, je pense, exploser avec le temps. Ouais, là, pour c'est l'instant, très on compliqué, sait pas. On sait que c'est son grand-père apparemment, visiblement, le vieux qui l'a trouvé. Normalement, c'est confirmé par Lui, il l'ADN, dit qu'il a pendu le mec, mais bon, Voilà. on y pense, on Ouais. se doute pas trop. Là, Il dit qu'il a des super pouvoirs aussi. Ouais. Non, c'est compliqué de dire. Après, c'est vrai qu'il est bizarre. Il a réussi à se libérer. Il peut, enfin, tu vois, il est en mode posé. C'est un peu frustrant, moi, ces persos qui ont toutes des réponses, mais qui vont pas les donner parce que on a une série, il faut distiller les informations. Parce que là, tu sens que enfin, théoriquement, une conversation un peu sérieuse avec ce mec et tu peux quasiment clore la série, j'ai l'impression, tu vois. Donc c'est un peu frustrant. Après, bon, c'est le jeu, hein, on a une série.
Mais j'attends de voir. Il y a des théories qui disent qu'en fait ce serait le juge masqué, ce mec-là. Ah. Lui, pourquoi pas. Alors, ce qui est marrant, c'est Bon, déjà, c'est lui le gamin qu'on voit dans le premier, ouais, c'est ça, c'est qu'on lui, voit le gamin. aussi en Première Guerre mondiale. Là, ouais, qui récupère le tract qui dans la récupère de son le père. tract. Un sacré tract d'ailleurs, putain. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que Non, mais d'un certain point de vue, c'est ouais, vous voulez vous battre pour la liberté, mais dans votre pays, vous êtes pas libre. Et d'un certain point de vue, les Allemands ont raison sur certains trucs, tu vois. oui, mais surtout que c'est les Allemands de la Première Guerre mondiale. Oui, donc c'est les pas- Allemands de la Première Guerre on est mondiale. pas- on est Mais pas- tu te dis par la suite, les Allemands, en fait, si les Noirs américains étaient venus vivre en Allemagne, Oui, ils auraient- ça aurait mal tourné pour eux. Donc voilà, quoi. Ouais. Mais ça, c'est marrant parce que je pense que les ricains, je vais faire un truc un peu. Ils ont toujours un peu ce côté nébuleux où les Allemands, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils Il les traitent mélange. toujours- Regarde Wonder Woman. Ouais, moi j'ai une théorie dessus, mais bon. je pense Wonder que je suis Woman, à on côté de la dirait plaque. vraiment les méchants allemands de la Seconde Guerre On mondiale. dirait les nazis, ouais. J'avais un problème avec ça justement. Je fais mais ils sautent de notre gueule ou quoi? Parce Ouais, que bon. la Première Guerre mondiale, techniquement, il y avait pas de méchants. Ouais, tu sais, c'était que des cons en fait. C'est qu'une bande de cons. Ouais, mais Ils sont- ouais, pour moi, dans Wonder Woman, moi, je suis persuadé que c'est conscient et que c'est utilisé à bon escient. Parce Ok. que le film te raconte justement qu'en fait, le méchant qu'on te pointe depuis le début, c'est pas le bon. Bah, tu vois. Hades, quoi. Oui, non, mais je veux dire, on te dit c'est les Allemands le méchant, et en Oui. fait, le méchant, En fait, c'est le c'est mec un qui mec- bosse pour les Anglais. Ouais. Et donc, en fait, le film t'explique que ce que cet esprit de te dire c'est eux les méchants, c'est une manipulation d'un dieu. Et donc, Il y avait quand même d'utiliser, un gros côté. nazi. Bah oui, il y avait un côté un peu nazi, mais je pense, dans le discours du film, j'avais l'impression que c'était conscient, tu vois. Mais C'est vrai qu'il y a un gros problème. Les gens, t'as pas l'impression qu'ils se rendent compte de la différence entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. bah les ricains surtout, enfin, je veux dire, c'est long, Ouais, c'est ouais. lointain pour Bon, eux, nous hein. ça va parce que nous, on a les armistices et les machins à chaque fois. Les ricains, ils ont un peu mis tout ça derrière eux. Les tranchées, c'est mal. Voilà où je voulais en venir. Voilà. Non mais bon, donc c'est sûr que cet épisode, bah il fait avancer le schmilblick un peu. Moi, voilà, à part la ville Nixon qui me fait du bien parce que je comprends un peu mieux l'univers, mais je trouve que c'est très petit comme échelle pour réussir à se rendre compte. J'ai un peu du mal à encore percevoir, tu vois, le monde dans lequel ils vivent. Et c'est un peu ce qui me manque pour réussir à m'accrocher à cette histoire. Bah, c'est peut-être le fait que ce soit dans une petite ville aussi. Ouais, c'est Ça de a pas l'air comprendre d'être dans un. tu vois. Tu sais, le premier c'était à New York, enfin le bouquin, et tu pouvais voir le mec qui vendait les journaux et tout, et donc t'avais un côté où tu voyais les gens du quartier. Là, Ouais. ils essayent de le faire, tu vois, avec Ouais. le vendeur de journal et tout. Mais j'arrive pas encore à tu vois, genre, C'est vrai genre, qu'il y a un personnage de vendeur de tu vois, journal. tout le problème, par exemple, tous les conflits raciaux, le postulat sur comment sont les conflits raciaux au moment, j'arrive pas à le percevoir encore. Et donc, le discours du film, de la série depuis le début, avec justement ce personnage avec les tracts, avec la tuerie de tout ça, je veux dire, tout cet ancrage racial, j'arrive pas encore à comprendre comment il est cristallisé à l'époque à laquelle se passe la série dans la série. Et ça me perturbe. L'époque, c'est maintenant. Oui, mais dans la série, je veux dire, on sait qu'on est dans une époque post-Watchmen où il s'est passé d'autres événements. Donc, est-ce qu'on doit vraiment considérer qu'on est dans notre monde à nous et que c'est la même chose, mais les flics sont pas masqués? Enfin, tu vois, c'est compliqué. J'arrive pas encore à cerner. Là, on quoi. continue à te montrer. C'est un truc que j'avais dit dans le premier Que les épisode. flics sont pas des gens Que bien. les ouais. flics sont pas forcément les héros de la série, parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils avaient vu le premier épisode qui se disaient oh les flics c'est les héros machin. On les voit tabasser, on les voit faire des trucs. Oui, bon, on les voit attaquer une ville juste parce Attaquer que. une ville. Faire exprès de provoquer des gens pour obtenir. ouais. Non, et puis même elle tabasse un mec. Ah oui, elle se lâche. Ouais. C'est hyper hardcore. Ouais. Non, par contre, j'ai bien aimé. Elle sait se battre hein, par contre. Ouais. Les scènes d'action avec elle, elles sont vachement cool, je trouve. Non, et plutôt, c'est un Ouais, perso il y a- qui, à mon avis, il y va a être plein de intéressant, mais scènes j'ai encore du mal à m'accrocher, Mm. quoi. Et j'ai bien aimé, par contre, l'effort de faire des transitions entre les lieux, entre les époques, qui rappellent le comics, tu vois, sur des cases. Tu sens qu'il y a des efforts de faire un peu la même transition que dans les BD, où c'est des cases très similaires, tu vois, genre une main qui se touche, et d'un coup, tu es à l'hôpital, et hop, t'es avec la main du... Elle touche la main du mec qui est mort, enfin, tu vois, il y a une volonté de jouer sur cet esprit comics de transition, et ça m'a plutôt plu. Mais c'est quand même compliqué d'avancer, on avance à l'aveugle, hein, vraiment là. Ouais, mais c'est bien. Ouais, non mais j'aime bien. C'est bien, ça change. Non, mais je veux dire d'en parler. Ça change de plein de séries, de plein de films. On voit les bandes annonces avant, on est au courant de presque tout ce qui va se passer dans le film. Regarde Joker, au final, on savait quand même beaucoup de choses sur le film. Ouais, bien sûr. Maintenant, t'as Watchmen qui sort de nulle part. Je sais même pas si j'avais vu une bande annonce. Ouais, plus ou moins, mais c'était hyper nébuleux. Voilà, c'est très, très nébuleux. Là, ça continue à l'être.
Et le pire, c'est que la série ne joue pas comme si c'était où il y a un mystère, genre qui a tué Laura Palmer ou tu sais genre un peu de ça quand même. il y a mais bon. un peu de ça avec le vieux, Ouais, c'est un peu ça et quoi. un peu de ça avec le vieux, mais sinon c'est pas le but de la série, tu vois. Bah, c'est un C'est peu qu'il y a ce qui plein de mystères, tu vois. C'est pas genre il y en a qu'un qui Non, fait non, fil c'est sûr. Ah conducteur. oui, non, Il y a Ozymandias, il y a, tu vois, tu te dis, Ouais. dès que tu coupes une scène, tu sais pas vraiment quoi penser, et ça enchaîne sur une autre où tu continues à te dire, ah, je sais pas où, j'ai aucune idée où ça va aller, en fait, quoi. Ouais. Moi, je me fais tomber dessus sur les commentaires où les gens me disent, c'est pas comme ça quand on a une série, on doit pas à tout prix essayer de deviner la suite. Je fais, mes gars, je fais une vidéo dessus, donc c'est le jeu, quoi. Après, je peux aussi dire que oui, on sait pas, donc j'en parle pas, mais, mais tu vois, c'est comme ça que je consomme les séries épisodiques. C'est juste qu'à la fin de l'épisode, j'essaie de savoir vers où ça va aller, qu'est-ce que ça va Oh là là, ils sont... apporter. En fait, ce qui me perturbe, c'est les gens qui vont chercher un contenu pour après critiquer le contenu juste parce que c'est le contenu, parce que le contenu est ce qu'ils sont allés chercher. Tu vois, je veux dire, c'est bizarre d'après dire au mec genre non mais faut pas se prendre. Enfin, ouais, t'essayes trop de comprendre, tu veux trop des réponses et tout. Non, je m'en fous d'avoir des réponses. J'essaie juste d'extrapoler les trucs, quoi, tu vois. Pas de réfléchir sur ce que je viens de regarder, quoi. Mais, en tout cas, toujours est-il, on a vu une bite bleue. Oui. Voilà, c'est important. Parce que quand tu regardes Watchmen, c'est tout ce qui compte, c'est de voir une bite bleue. Et donc, au moins ça, c'est fait. Ça leur avait coûté cher, la bite Je me bleue, demande hein. si on va le revoir en vrai, le Dr. Mais moi, j'ai vu, hein. Mais ça devait être un flashback. Oui, un petit flashback sur Mars, non? Non, moi, j'ai vu un moment où il est en costard, on voit sa main bleue. Ah, ok. Mais c'est peut-être mais j'ai vu ça dans les épisodes suivants, quoi, un truc comme ça. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook. Facebook, carrément? Ouais, tu savais pas qu'on avait un Facebook? Non, je savais pas. Ça fait depuis le début. Bah écoute. Bon, ouais, suivez-nous sur Twitter et Facebook. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur SoundCloud, sur Deezer. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes pour recevoir une photo dédicacée de Zoltan. La fameuse. Dans le prochain épisode, on vous parlera d'Howard le Canard. Non, je déconne. Batman et Robin. Horrible. Ah, Batman et Robin. Le plus grand film de George Clooney. Après l'attaque des tomates tueuses. Ouais. Oscarisé, George Clooney, depuis. C'est bien rattrapé. Hein. Il est oscarisé pour On quoi The Descendants? Je Non. crois, ouais. Je sais plus pourquoi il a eu Peut-être l'Oscar. avant encore. Je sais plus. Enfin bref. Donc Batman et Robin, il va y avoir beaucoup de choses à dire. On fait un petit bisou à notre Maxou avant de se quitter. Ouais. Bisous, Max, bisous Max. ouais, profite. On pense à La toi. famille, tout ça. Allez, Salut.